qui a choisi une grosse cote, qui a choisi la cote du 10-12. Cote qui est à 10,66. C'est pas mal aussi. Et vous avez Lord 1201 qui a mis 2000 points sur le 13-16. Cote à 23,99. Là, il va falloir y aller. Si elle passe cette cote là, ça peut être pas mal. Voilà. Et à savoir qu'elle est à 23,99, tout comme la première. Il y a le 13-16 est à 23,99 et le 1-3 est à 23,99 en termes de cote. Donc c'est magnifique. Magnifique, messieurs, dames. En tout cas, ça va être un très très beau bingo. Je n'en doute pas. Et là, on valide 2 cases. Dont un sub. Bref. Bref. Désolé, c'est le J qui a dit. Ah. Aïe. La rupture entre Elia et Dark Popeye est actée. On est parti, messieurs, dames. On lance le react. Allez, j'élargis. J'élargis beaucoup de choses, mais notamment la fenêtre de react. Et on est parti pour Marc-Emmanuel. Tous ensemble. C'est parti. Cette semaine, Marc-Emmanuel... Ah oui, alors nouvelle DA, donc on continue, malheureusement la DA est terminée, donc nouvelle voix off. A priori ce sera plus du tout la même voix off désormais. Je suis vraiment navré. Peut-être qu'on retournera sur des anciens épisodes à un moment donné, on retrouvera la voix off. Mais la voix off est dead, voilà, sachez-le. Je suis le premier attristé par cette nouvelle, mais il n'y a plus la voix off, voilà. T'as de la chance, t'es un chat mignon. T'as un chat mignon? Putain, j'ai cru que t'avais dit t'es un chat mignon. C'est en ta faveur. Comment va Mew? Putain, il s'appelle Mew, le chat. Incroyable. Encore cette voix. À Yves Creek en Normandie pour Yves Creek venir en aide à Virginie, Maxime et leur fille Lily, 17 mois. S'il n'intervient pas très vite, au mois de juin, cette famille va se retrouver à la rue. On a notre petite fille qu'on aime, on est tous les deux. On est soudés, mais on n'a rien. On va se retrouver à la rue. On va se retrouver dehors. En 2009, Maxime et Virginie achètent un terrain pour y construire... Mais ils vont se retrouver dehors, ils ont pas d'amis, ces gens-là? Comment ça, ils vont se retrouver dehors? Vous avez des amis, non? Vous pouvez vous faire héberger quand même. Une maison en... Parce que là, on va avoir l'épisode en mode oh là là, oui, on est des amis très proches, on est très content de pouvoir les aider, mais vous pouvez pas les héberger? C'est pas possible. Bref. Bois. Pour cela, ils font appel à un entrepreneur. Des amis. La construction de la maison démarre, mais en Wow. octobre 2010, l'entreprise abandonne le chantier. Ah, l'entreprise a fait faillite. L'entreprise a fait faillite, messieurs, dames. Hop là, c'est validé. Et de une. Et dépose le bilan. Aujourd'hui, c'est un cauchemar. Tous nos rêves personnels se sont écroulés le jour où on a su qu'on pourrait pas finir. Oh, Xeftus, merci pour le type. Oh, le type là de Xeftus. Direct. Prends même pas le temps d'attendre le milieu de l'épisode. Bim, le type de Xeftus. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Des gros bisous. Des gros bisous. Merci beaucoup. Cette maison. Oui, on dirait un peu une voix d'IA, je suis d'accord, Anna. On dirait un peu une voix d'IA, c'est vrai. Aujourd'hui, Virginie et Maxime sont dans une impasse. Ils n'ont plus les moyens de payer à la fois le remboursement de leur crédit et le loyer de leur logement provisoire. Oh, le plan de caméra, il est exceptionnel. Ils n'ont plus les moyens de payer à la fois le remboursement de... Oh là là. Là, faut bien s'imaginer un truc, c'est que c'est la prod qui a dit « Alors, j'ai une idée de plan. On va vous mettre au fond. Moi, je vais prendre la petite avec moi. Et là, regardez, la petite, elle est en train de parler alors, peut-être pas au cadreur, mais je pense à la directrice de prod derrière en mode oui, tu me regardes, voilà, on fait le plan. C'est bon, t'as le plan. Tu me regardes? Oui, c'est bon. Vous pouvez me regarder, s'il vous plaît, les parents? Vous pouvez me regarder, s'il vous plaît? C'est bon? Oui. Leur crédit et le loyer de leur logement provisoire. C'est exactement ce qui s'est passé pour ce plan-là. Tout ça pour faire un truc faussement naturel et tout. Je déteste ces plans-là. C'est vraiment les plans que je déteste le plus dans l'émission. Ils en font souvent ces plans-là là, et je les déteste. Marc-Emmanuel arrive dans la maison où ils vivent pour le moment. Il a décidé de leur venir en aide. La famille n'est pas au courant de sa venue. Oh, j'adore la maison là par contre. J'aime beaucoup. Je sais pas dans quel état elle est celle-là. Mais alors cette maison là avec briques plus bois, oh, je kiffe.
Besoin d'un coup de main? Non, on n'a pas. Les petits pirates? La petite pirate? La petite... Non, ce sera plus la petite princesse, je pense. Je pense la gamine sera plus la princesse que la pirate. Je pense. Je pense. Une maison faite de briques et de broc, tout à fait. Sortez-nous de notre galère. Oh là là, Marc-Emmanuel qui peut pas s'empêcher de bisouter tout le monde là. Marc-Emmanuel, il peut pas s'empêcher de bisouter tout le monde. C'est terrible. Hein. Il fait des bisous, Marc-Emmanuel. Il est bisoutable. Lui, s'il a un enfant, il va forcer ses enfants à faire des bisous à tout le monde. Eh, tu fais un bisou, hein. Tu fais un bisou à ton oncle, hein. Tu fais un bisou à ton oncle, hein. Si, tu lui dis bonjour, tu fais un bisou. Quel forceur, mais oui. Oh, c'est pas possible. On a besoin d'un coup de main. Merci. Merci. Bah de rien mec, de rien. Maxime, vous avez besoin d'un coup de main? Énorme. On a besoin d'un coup de main. On n'y croyait plus. Je suis sûr il a des kinks chelous. C'est possible hein. C'est possible hein. Moi ma plus grosse frayeur, je le dis souvent, c'est qu'on apprenne des bails chelous vis-à-vis des enfants et de Marc-Emmanuel. C'est ma grosse frayeur parce qu'il est tellement... Il est tellement bienveillant avec les gosses, il est tellement des fois c'est même un peu bizarre et tout. J'espère juste que c'est de la sincère bienveillance et que c'est pas un truc un peu chelou. Parce que sinon les épisodes, bon déjà évidemment il sera cancel. Mais en plus les épisodes vraiment tu vas les voir sous un autre angle. Hein. Ça va être terrible. Vas-y chiale, tu pisseras moins. De rien, c'était un plaisir, à la prochaine et il se casse là. J'adore quand tu fais la grosse voix. Elia. Financièrement, Elia, voyons. pour la petite aussi, c'est dur à vivre. On a besoin d'un coup de main, Elia. C'est pour vous cette Merci. semaine. Putain, mais ça fait, il doit lui détruire la main. Ça fait 4 fois qu'il le check. Hein. Ça fait 4 fois qu'il le check. Hein. L'autre, il doit avoir une main. Merci. Allez, check ça. Non, vous êtes sûr? Oui, check ça. Allez. Merci pour tout. Merci. J'ai besoin de voir la maison. Oui. On enfile un manteau On enfile un manteau. et on va sur le terrain. Tu prends ton manteau, tu prends ton manteau, ça va. Première étape pour Oh, Marc-Emmanuel, le terrain boueux, là. repérer l'étendue des travaux et ses besoins en matériaux. À peine arrivé, il réalise l'ampleur de ce qui l'attend. Mais là, toutes les plaques, là, sous les gouttières, pourquoi elles font la vague comme ça? Regardez tout ça, là. Regardez tout. Est-ce qu'on a Marc-Emmanuel Castou? Non, on n'a pas. On n'a pas. Toutes les plaques, elles se gorgent d'eau, elles gonflent, et puis même là, ça se décroche, ça s'arrache. Mais comment ça se fait que ça s'écroule comme ça? Bah, ça doit être le poids de la neige de cet hiver, quoi. Déjà, on est étonné que le pare-pluie aille supporter sur le toit. T'es Qu'il sûr? soit pas tombé entre les chevrons. Et là-bas, regardez comment le vent se prend dans les Oula. bâches. Tout C'est ça toute arrache. la protection anti-pluie qui se soulève avec le vent. Et les infiltrations d'eau, bah, ça y va. Et donc ça pourrit toutes les plaques, là. Bon, bah, vous pouvez être sûr. Vous pouvez être sûr que la charpente, elle va y passer. Hein. Allez, on va aller voir l'intérieur. À l'intérieur, c'est simple, il n'y a rien. C'est un terrain vague. Cette maison n'est qu'une structure en bois envahie par les mauvaises herbes. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. J'ai que du bois. J'ai une structure bois. Rien d'autre. Mais déjà, j'ai jamais vu. Enfin, je comprends pas pourquoi il n'y a pas la dalle. Tu commences pas par la dalle normalement? Alors peut-être pas pour des maisons en bois. Peut-être que les maisons en bois, tu peux commencer par la structure. Normalement, tu commences pas par poser une dalle? Je sais pas. Une jolie serre, c'est ça. C'est ça, c'est un petit hangar quoi. C'est un petit hangar. T'inquiète, on n'est pas au niveau de voix de Chris Hemsworth. Voilà, merci. J'ai pas le niveau de testostérone de Chris Hemsworth aussi. Hein. C'est pas normal, il est censé y avoir une dalle. Ah. Mais là, quoi, c'est ça, ces ficelles? Bah, c'est pour... ça montrait le niveau du solivage, en fait. Ah, parce que le plancher de la maison est à ce niveau-là. Voilà, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il faut relever tout ça. Voilà. Non, ça c'est quoi ça? Non. Regardez, Je ne veux pas prendre l'air. toute l'humidité ici. Limite, on retourne la terre, on peut planter.
Les travaux sont à Bah voilà, bah impeccable, on va vraiment transformer ça en serre. En fait, ils vont construire une maison à côté, et ça, ils vont le transformer en serre. arrêter depuis des mois et la maison s'est beaucoup détériorée. Oh, et toute l'eau qui stagne. C'est toute l'étanchéité de la maison. Il n'y a aucune évacuation, aucune alimentation. Oh les pauvres, ils me font trop de la peine derrière. À chaque fois, ça me fait trop de la peine, ça. Ça, c'est vraiment le truc. Genre vraiment, ils en remettent une couche, ils en remettent une couche en mode. Oh là là, vraiment, votre maison, c'est de la grosse merde. Vraiment. T'imagines la pression que tu dois prendre si jamais ils annulent l'émission là? T'imagines la pression que tu prends si jamais ils annulent l'émission? Genre, il t'a sorti tous les défauts que t'avais même pas vu. Hein. Il y avait des trucs, je pense, que t'avais même pas vu. Et ils annulent l'émission derrière. Putain. Voilà, là, moi, je me tire une balle. Enfin, non, je ferais jamais ça, mais. Carcasse de bois, rien d'autre. Et Marc-Emmanuel n'est pas au bout. Non, mais regardez-le, regardez-le. Est-ce qu'il est obligé de prouver, là, ce prouveur, là? Oh là là, putain, je vais trouver une case, là, aussi. Je vais mettre une case Marc-Emmanuel, le gros prouveur, là. De ses surprises. Allez, ce prouveur, là. Non, regardez. Là, il n'y a pas de clou, il n'y a rien, il n'y a pas de pointe, il n'y a pas de vis. Oh, la charpente qui tient. La charpente qui tient avec des équerres. La charpente elle tient avec des équerres. Non mais regardez. C'est incroyable. Et c'est même pas un même niveau ici. Et puis même là, il y a des écartements. C'est que le bois ne vient même pas contre la poutre centrale. Là-bas non plus, là-bas non plus. C'est hallucinant. Entre l'isolation, le bardage, la charpente et le sol, dans cette maison, tout est à faire. Il y a tellement de travail à faire. Je ne sais pas jusqu'où on pourra aller. Il me faut tellement Ça se trouve, on pourra pas le faire. On pourra juste pas le faire en fait. Donc vous allez trouver. On va essayer de faire ce qu'on peut. Par contre, essayer quand même de trouver une solution à côté parce que franchement, est-ce qu'on peut vous faire un salon? Peut-être on vous fera un salon. Salon, salle à manger peut-être. Mais franchement, n'espérez pas des chambres. artisan qualifié, mais je vous promets, vous rentrerez chez vous très très vite. Merci. Pour venir à bout de ce chantier, Elle est très touchante, la dame. Je tiens à le signaler, elle est très touchante. Genre vraiment, elle me touche beaucoup parce que tu sens que ça la. Tu sens que vraiment elle est au bout de sa vie, quoi. Marc-Emmanuel va Il y a du Muse! Il y a du Muse, messieurs, dames! Pour les fans, vous avez dû reconnaître direct. Évidemment, Supermassive Black Hole. devoir trouver un maximum de bénévoles et beaucoup de matériaux. Il a de la chance. En ce moment, se déroule au Havre, à 70 km du chantier, le salon de l'habitat, où se retrouvent de nombreux fournisseurs et artisans. Rare que je sois pas contente qu'il y ait du monde, qu'il y ait Bonjour. du Muse. Pourquoi t'es pas contente? T'es pas contente là? Bon après c'est pas la musique de Muse que je préfère. Moi je trouve elle est un peu surcotée. D'ailleurs j'ai appris récemment qu'elle était dans Twilight aussi. Parce que moi je sais qu'il y a I Belong to You qui est dans Twilight. Mais je savais pas que celle-là elle était dans Twilight. J'ai voté 1-3. Aïe 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 aïe. Aïe aïe. Après en soi. Si jamais il y a un autre type qui est offert. Ça enlève la case type. Et au final il y en a que deux. Bref. Bien sûr qu'elle est dans Twilight, c'est la scène de baseball. Mais moi je l'ai vu qu'une fois Twilight. Au cinéma. Je l'ai vu au cinéma, le Twilight 1. Je l'ai vu au cinéma. And that's all. J'ai jamais revu Twilight après coup. Hein. J'ai même pas vu les autres. J'ai vu le 1 au cinéma. J'ai dit alors bah non. En plus j'étais même pas fan de Muse à cette époque-là. J'écoutais pas Muse encore. Donc vraiment même Muse ça m'a pas choqué dans le truc. Hein. Donc autant vous dire que bon. Je vais au cinéma, je suis sorti, j'ai acheté les 4 livres. Marc-Emmanuel, le TF1. Grâce à Olivier, l'organisateur de ce salon, Marc-Emmanuel va pouvoir s'adresser à tous les exposants et les... Oh putain, il est dans un salon de... Comment on appelle ça, les salons du bâti, quoi? Salon du bâtiment. Moi, je l'avoue, j'aime bien Twilight. Oh, moi, j'ai trouvé ça pas terrible. visiteurs. Je vais pas mentir, même le premier visionnage, j'étais là en mode... Oh, ils en font des tonnes, quoi. Et en plus, visuellement, j'ai même pas trouvé ça joli. Parce que le côté très vert, ça m'a un peu dérangé. Après, je sais que ça fait partie de l'esthétique de Twilight. Mais moi, vraiment, le côté délavé vert, ça m'a un peu gêné, en fait. Sur le moment, j'ai dit, mais
Et c'est quoi ce choix? C'est quoi ce choix? Alors il s'explique hein, le choix, hein. Je dis pas que c'est une erreur, je dis pas que c'est une erreur, mais moi je sais pas, ça m'a un peu... Bon bref, j'aime pas Twilight de manière générale. Voilà, je trouve les acteurs assez mauvais en plus dans la série, de manière générale. Bref. Chers amis exposants, c'est Marc-Emmanuel de l'émission Tous Ensemble. Cette semaine, ici en Normandie, je viens en aide à Virginie et son mari Maxime. Et il nous faut prendre le relais, tous ensemble. Je recherche des artistes. Et Marc-Emmanuel qui dit tous ensemble, messieurs, dames. Bon bah, mon rôle d'influenceur n'a pas été très efficace sur ce bingo malheureusement. Par contre, on est parti pour un très très beau bingo, cela dit. Des bénévoles. J'ai besoin de beaucoup de monde. Edouard, ça va, mais alors Bella? Ah non, mais même Edouard, je trouve qu'il est... Pour le coup, ouais, après il est dans son rôle, hein, il est dans le mort-vivant, quoi. Il est dans le côté... Voilà, bref. J'ai pas aimé. Même l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, là, le loup-garou, là, c'est pareil. Bon, après, ça, c'est dans le 2, le loup-garou, je crois, mais bref. Globalement, même les frères et sœurs, j'ai trouvé ça horrible. Le côté teenage avec le lycée, j'ai trouvé ça horrible. Il y a rien qui va. Pour moi, il y a rien qui va dans Twilight 1. Peut-être ça s'est amélioré après, hein, je sais pas, parce que j'ai pas forcément regardé. Mais moi, j'ai pas aimé. Hein. Le 1, j'étais là, mais on est où là? Et pourtant, à l'époque, vraiment, j'étais pas difficile à convaincre. Hein. Mais Twilight. J'espère que la solidarité normande fonctionnera. Merci beaucoup, Olivier, de m'avoir permis de parler à tous nos amis ici présents sur ce salon. Marc-Emmanuel ne va pas s'arrêter là. Il veut passer personnellement dans les stands pour sensibiliser encore plus de monde. Je peux vous laisser ceci? Putain, mais c'est génial. Putain, mais il va y avoir du monde là, du coup, parce que Salon du Bâti, c'est beau. Si ça vous tente de faire partie de l'aventure, il y a mon numéro de téléphone, vous n'hésitez pas. Très vite, des contacts sont pris. Donc vous êtes l'artisan capable de me mettre ce produit dans les combles pour bien isoler la maison. Parfait, oui. On se repasse un petit coup de fil? Ok, ça marche. Mais moi, je suis courtier en travaux, donc j'ai mon réseau d'artisans, des maçons, des charpentiers, des couvreurs. Donc dès ce soir, moi, je vais passer un coup de fil à tout le monde et puis... Passez l'info, merci beaucoup. Merci. C'est très gentil. Bon courage. On regarde ça ce soir. On regarde ça ce soir? Vous venez à la réunion? Merci les garçons. Bonne fin de salon. Michael, le directeur d'une agence de communication, a entendu l'appel de Marc-Emmanuel pendant le salon de l'habitat. Il lui a donné rendez-vous le lendemain matin car il lui a préparé une surprise pour l'aider à trouver des bénévoles. Salut Michael. Bonjour Marc. Ça va bien? Comment tu vas? Merci beaucoup. Dans la nuit, il a imprimé C'est une aubaine pour tous ces entrepreneurs, c'est bien vrai ça. 130 000 sacs à pain pour diffuser On va pouvoir greenwasher. le message On va pouvoir greenwasher de fou là. de Marc-Emmanuel dans toutes les boulangeries de la région. Et c'est excellent. Et voilà. L'émission Tous Ensemble. Oh les baguettes. Oh les petits sacs à baguettes là. On vient en aide à une famille de Yves Creek. Il n'y a plus qu'à distribuer. Il y a du pain sur la planche. Non parce que... Vous l'avez ou pas? Le sac à baguette. Et il y a du pain sur la planche parce que... parce que le sac à baguette... C'est le cas de le dire, t'as raison. C'est parti. Allez. Chacun de leur côté, ils commencent à faire le tour des boulangeries. Bonjour mesdames. Voilà, je vous donne une belle pile comme ça. Est-ce que vous accepteriez de ne pas faire de pub pour votre établissement et faire de la pub pour une émission sur TF1? Bonjour. Ça vous va ou pas? En plus, il y a le gros logo TF1. Pour une fois que vous êtes dans ma boulangerie, vous allez m'aider. Ah quoi, préparer toutes les baguettes? Préparez tous les baguettes. Allez, chiche. Hein. Bon, voilà. Venez. Allez, on y va. Voilà, ici. Allez, on y va. Allez, n'hésitez pas, hein, parce que là, c'est la baguette, elle est exceptionnelle, J'ai envie de pain. Heureusement que t'as pas précisé j'ai envie de baguette. celle-ci. Hein. Tous ensemble, on filait, les amis. Parce que là, je les connais dans le chat. Il y en a, ils t'auraient proposé leur grosse baguette. Je les connais. Très vite, les clients sont interpellés par le message C'est pas moi qui aurais fait ça en tout cas. de Marc-Emmanuel. Merci beaucoup, madame. Tenez, madame. Toute la journée, Tenez madame, regardez bien, hein, regardez bien le prospectus. Hein. Vous l'avez vu le prospectus, hein? Bon. Je préfère les flûtes, c'est plus gros. Bah non. Bah non, les flûtes c'est plus petit, Poppy. C'est bon la baguette. Oui, Dark Popeye, oui. Oui, c'est bon la baguette. Bah non, bah si. T'as le pain, la baguette, la flûte. Bah, alors j'ai travaillé en boulangerie, Poppy, hein, donc bon...
priori, bon, sauf si ça a changé entre temps, mais si c'est les flûtes qui sont plus grosses, rappelle-toi le stage d'été. Le stage d'été? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Une flûte c'est plus fin? Bah oui. Non mais allô? Eh, croyez-moi, je m'y connais en truc plus fin. Hein. Enfin, je veux dire, non, c'est pas, pardon. On reprend le React. Et Michael et Marc-Emmanuel distribuent les sacs à pain. Vous livrez les sacs à pain qui sont un petit peu particuliers, c'est pour l'émission Tous Ensemble pour aider une famille dans la région. Super. Ah bah tiens, on en manquait justement. C'est Vraiment génial. génial, hein. Il est 18h. Marc-Emmanuel va savoir T'as pas la combien ref? de Non, j'ai pas la personnes ref. ont répondu. J'ai pas la ref, Picard. J'avoue, j'ai pas la ref. Le Jeannot tout en finesse. Ta gueule, John. C'est pas vrai d'abord, dans un premier temps. Et qu'est-ce que t'en sais? T'as des infos? T'es de la police ou un... Dû à son appel. Bonsoir les Normands! Son message a été entendu. Plus de 200 bénévoles. Salut Deadly Boo! Deadly Bébou, comment il va? Comment ça va Deadly Bébou? Une flûte dans laquelle on souffle en cours de musique plus large. Je comprends rien. Je t'assure que la flûte est plus grosse que la baguette. J'ai d'ailleurs toujours trouvé ça très con. Mais non. Mais, Poppy. Attends, mais si la flûte est plus grosse qu'une baguette, je me défenestre en fait. Je pétais mon crâne. Et tu vois là, mais c'est alors. En fait, il y a des fois où c'est plus gros, il y a des fois où c'est moins gros. Donc je pense que ça dépend des boulangeries. Hein. Et quoique, non. Hein. Putain, ça me casse les couilles. Mais ça me casse les couilles. Mais nous, putain, mais Marie Blachère, c'est vraiment de la grosse merde. Marie Blachère, écoutez-moi bien, c'est vraiment de la merde. En plus d'être un magasin ultra nul à chier, même les appellations sont pas bonnes. Pétez mon crâne en fait. Bah t'as raison Floppy, bravo, bien joué à toi. Allez. Ah bravo. Bravo. Putain. Et ma crédibilité, ma culture générale, mon ego est touché encore une fois, voilà. Par des viewers qui veulent mon downfall. Pour te donner raison aussi, j'ai toujours trouvé ça ultra con. Mais tu me donnes pas raison, juste tu me dis que je suis très con. Tu viens juste de confirmer le fait que je suis très très con. C'est tout ce que tu viens de faire. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Encore une fois, on cherche mon downfall. Très bien. L'appellation baguette est attachée à un pain de 250 grammes. Allez, que l'appellation flûte, c'est pour un pain de 200 grammes. Mais oui, mais on parlait pas de ça, Elia. On parlait de la grosseur du pain. Mais en fait, c'est que la baguette est plus longue. La baguette est plus longue, mais elle est plus fine. Ah! La flûte est plus courte, mais plus épaisse. Voilà, en gros, c'est ça. Bref. Très belle imitation, merci. Toujours un problème de grosseur, mais c'est un autre sujet, c'est vrai. C'est ça. Messieurs, dames, vous êtes plutôt baguette ou plutôt flûte, messieurs? Messieurs, plutôt baguette ou plutôt flûte? N'hésitez pas à répondre dans le chat, hein, très important. Très important. Les vols sont là ce soir. Merci d'être là. C'est pas la taille qui compte, c'est le goût qu'elle a. Pour ce couple qui en a vraiment besoin. Ils vivent une situation absolument dramatique. Il n'y a que les 4 murs et un toit recouvert d'un pare-pluie, rien d'autre. Aucune évacuation, aucune fenêtre, rien comme matériau. Sans amende et je Dans t'emmerde. tous les corps de métier, il y a tout à réaliser. Y a-t-il parmi vous des artisans? Levez bien la main. C'est pas la taille qui compte. Ça, c'est vraiment une phrase d'un mec qui a une flûte, hein, quand même. Tout professionnel. Après, en vrai, je pense, mesdames ou messieurs ambicurieux,
Je pense que c'est mieux d'avoir une flûte qu'une baguette en soi, non? Je pense, hein. Je pense que c'est mieux en termes de... Non? Je sais pas. Joe a tenu une boulangerie, je lui demande dès qu'il rentre. Il a tenu une boulangerie? Ah ouais? Putain, il était gérant d'une boulangerie, lui? Mais d'accord. Du bâtiment, ouvrier qualifié. La vie de fou. Tous ces hommes et ces femmes sont prêts à donner de leur temps pour venir en aide à cette famille. Où sont les électriciens? Y a-t-il parmi vous des plaquistes, J'avoue, des tu terrassiers, dégoûtes, Deadly. des charpentiers, des menuisiers, des peintres, des maçons? 6. Y a-t-il parmi vous des distributeurs de matériaux, fournisseurs de matériaux, les Pères Noël comme je les appelle? Monsieur, quel est votre prénom? Martial. Dans quel domaine travaillez-vous? Plomberie, chauffage sanitaire, société. Ah ouais, c'est un distributeur, lui, il a la cravate. Martial, est-ce que vous êtes prêt à nous épauler dans cette aventure? Ah, la Micaline. Mais il a pas été gérant, il a été responsable. Enfin, il a été peut-être... Bon, remarque, tu vas me dire, comme c'est une franchise. Putain, incroyable. Oh, qu'est-ce que j'aurais aimé que ce soit mon patron, là, qui me donne des ordres. Ah oui, donne-moi des ordres. Applaudissements! Merci beaucoup! Ouverture du chantier Ah ouais, de fou, Deadly, de fou. demain matin à 9h30, est-ce que je peux compter sur vous? Le lendemain matin, 9h30, les bénévoles sont là. Ça va les Normands? Ouais! À la bonne heure. Ouais. On va d'abord pointer, corps de métier par corps de métier. On va pointer d'abord. N'hésitez pas à pointer dans un premier temps, c'est très important. Pointer, messieurs, dames. Parmi vous, les artisans, tout ce qu'il y a à faire. Voici la maison, 4 murs, un toit qui n'est pas terminé. Il y a dans la structure bois des imperfections, des malfaçons qui font qu'on reprenne. Il y a tout à faire. L'idée première, c'est de pointer corps de métier par corps de métier, l'ampleur des travaux à réaliser, et puis le quantitatif des matériaux, bon, je vous ai notamment perdu. pour vous, Pascal, en plomberie, en électricité également, il n'y a absolument rien. Vous avez l'énergie, les amis? Ouais! Allez, tous à l'intérieur et on pointe tout ce qu'il y a à faire. Et on pointe. Tous à l'intérieur et on pointe. Je vais juste faire un petit bilan sur tout ça. Il faut que je pense à Belle Énergie, c'est bonheur. Au double check, il faut que j'y pense aussi. Il faut que je fasse très attention. N'hésitez pas à faire attention également, messieurs, dames. Je peux louper des choses. Il y a des choses que je peux louper. Et si je les loupe et qu'on s'en rend compte après coup, c'est tant pis, messieurs, dames. C'est tant pis pour vous. Donc soyez attentifs, s'il vous plaît. Voilà. En plus, ça vous permet de rester sur le live. Et ça, c'est cool. Les bénévoles vont devoir unir leurs forces pour créer en 20 jours. Ah! Vous avez vu, je me fais de moins en moins spoil. C'est cool. Ah, mais ils spoilent rien. En fait, ils disent juste d'accord. Ok. Tous les corps de métier sont réunis pour faire le point, mais il y a tellement à faire qu'ils ne savent pas par où commencer. Il y a tellement à faire. Bah là, il n'y a pas grand-chose à part les murs, puis une toiture, une charpente, c'est tout. C'est inquiétant, quoi. C'est inquiétant de voir tout ce travail à faire. Ça va être très dur. Il y a beaucoup de travail. En 20 jours. C'est facile pour la finir, c'est désespérant. C'est un énorme défi qui les Ça me casse les couilles. attend. Marc-Emmanuel D'ailleurs, je vais me barrer d'ici. essaye de s'organiser au mieux. Avec Ludovic et Patrice, couvreurs bénévoles, ils commencent leur état des lieux à l'extérieur. Toute la dégradation des intempéries, pourquoi il y a ça, selon vous, par rapport à une couverture de fin? Je n'ai jamais vu des panneaux comme ça. C'est n'importe quoi. Les gars, faites-moi le pointage du quantitatif, de tout ce qu'il vous faudra. C'est de la merde. Prenez-moi toutes les longueurs qu'il faudra en zinguerie pour les gouttières. Ouais. Et le nombre de mètres carrés pour la couverture. D'accord. Ok, Patrice? D'accord. Ça marche? Allez, marche. mon Ludo, merci de l'énergie, faites-moi le Ah, pointage très vite. putain, le les gars. double check, il était Pendant gagnant. que les Là. couvreurs font le point sur leurs besoins en C'est matériaux, facile, le double à check, l'intérieur, Marc-Emmanuel retrouve les charpentiers. Ça peut être très dangereux parce que Tout peut s'écrouler. tout peut s'écrouler. Et alors, la solution, là, d'abord, étape par étape, c'est quoi, selon vous? Reconsolider l'ensemble entièrement. Mais alors, pour consolider... Bon, la charpente, c'est validé. La charpente, on valide, évidemment. Évidemment, la charpente, c'est validé. Bon, ça, c'était vu déjà depuis tout à l'heure. Et on est à 5 cases déjà de valider, messieurs, dames. 5 cases. 5 cases. Tout simplement. C'est beau. Tout ça, dites-moi vite ce qu'il vous faut en bois supplémentaire. Parce que moi, il faut que je le trouve. La charpente n'est pas correctement fixée et toutes les poutres ne sont pas à la même longueur. Si rien n'est fait, elles risquent de s'écrouler. Il faut tout reprendre. Première étape, les retirer une par une. Bah là, on est obligé de tout démonter. Bon, déjà, quoi, parce que le bois a l'air en ça bon va pas, état. y a rien C'est qui est, cool. qui est fait correctement. Rien n'est de niveau, donc on démonte tout, on reprend tout. Les bénévoles n'ont pas le choix. Il faut reprendre et redimensionner toutes les poutres avant de les reposer. Ça donne quoi? C'est à niveau là maintenant? Parfait.
Parmi les bénévoles, il y a Nicolas. Il ne connaît pas la famille, mais pour lui, c'était important d'être là aujourd'hui. Moi, ça me paraît naturel de venir donner un coup de main. J'aimerais pas être dans ce cas-là, donc je viens tout simplement. Oui. Mais le manque de bois commence rapidement à se faire ressentir. 2 madriers en 4,50 m. Autrement, si j'ai pas ça, je peux pas continuer. Les charpentiers sont bloqués. Marc-Emmanuel doit absolument se débrouiller pour trouver du bois. Il décroche son téléphone et appelle des entreprises de la région. J'ai aucune réponse, c'est pas possible. Il se souvient alors de Mike, courtier en travaux. Il s'était manifesté lors de l'appel à la mobilisation de Marc-Emmanuel au salon. C'est honteux ce que je viens de recevoir. Hein. Poppy qui vient de m'envoyer. Attention, c'est très grave. C'est des accusations très graves que je vais porter, mais j'assumerai mes propos. Poppy qui vient juste de m'envoyer sa grosse baguette et sa grosse flûte. C'est honteux. Je suis scandalisé par ce que je viens de voir. J'ai vu des images, messieurs, dames, qui sont insoutenables. Insoutenables. Choqué à vie. Je pense que je m'en remettrai pas. Montre. Je vais vous montrer ça. Bien évidemment. Mais je trouve ça choquant. Personnellement, je sais pas si vous allez supporter. Hein. Désolé à Twitch aussi. Twitch qui va probablement m'en vouloir. Hein. Oh, il y a Dark Popeye qui a envoyé son minou aussi. Oh là là, putain, mais je viens de recevoir une grosse baguette et un minou, quoi. Je sais pas quoi faire. Regardez. Comment je fais là? M'expliquez comment je fais là? Non mais la gueule. Oh, il est magnifique. Hein. Oh la tronche. Voilà. Montre pas nos decks. Bah évidemment, Poppy, c'est pour ça que j'ai changé de scène. Poppy à me prendre pour un amateur. Tu sais que je stream depuis 11 ans, Poppy. Hein. J'aurais connu d'autres. Bon, après, ça arrive de faire des erreurs même au bout de 11 ans, quoi. L'intitulé de cette photo, celle-ci, tu peux l'enfiler à deux. Oui. Alors, pas le chat, hein, mais vous allez voir après. Attendez. Tac. Voilà, le chat. Trop mignon. Adorable. Adorable petite bête. Hop là. Et maintenant, l'insoutenable, messieurs, dames. L'insoutenable, messieurs, dames. C'est honteux. C'est honteux. Regardez ce que j'ai reçu de la part de Poppy. Comment je peux faire pour... Ah, voilà. Parfait. Regardez ce que j'ai reçu de Poppy. C'est honteux. Hein. Je suis scandalisé. Scandalisé par la situation. Avec comme légende, celle-ci, tu peux l'enfiler à deux. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Non, en vérité, même pas. Tu l'enfiles pas à deux. Une par trou. En fait, c'est un double plug. C'est un double plug. Double plug-in. Incroyable. En vrai. En vrai. Et alors? Bon, par contre, je veux pas savoir comment t'as trouvé cette photo, Poppy. Je ne veux pas savoir. Ça ne m'intéresse pas. Hop là. On repart sur l'épisode, messieurs, dames. Allez. Allez, allons-y. De l'habitat. Il avait proposé en tout cas, belle baguette, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est honteux de recevoir ça quand même. Hein. C'est honteux, hein. C'est honteux, c'est honteux. Moi aussi, je reçois mes propres photos de baguettes. Voilà, il n'y a pas que les femmes qui reçoivent des photos de baguettes. Moi aussi, je reçois des photos de baguettes et c'est honteux. Marc-Emmanuel tente de le joindre. Moi, j'ai fait le tour de tous les négoces de bâtiments, je n'ai rien. Il espère trouver tout le bois nécessaire. Ouais, l'excuse de Google Images, Poppy, ouais, bien sûr. Grâce au réseau de... Alors que je suis sûr que tu as un dossier grosse baguette dans ton portable, dans ton téléphone ou dans ton ordi, il y a un dossier grosse baguette. Mike, qui pense tout de suite à l'un de ses fournisseurs. Écoute, je me débrouille pour l'appeler et on vient plus vite. Merci beaucoup, Mike. Oh, le Tip top les Nokia, réseaux, bravo l'ami. Je vous attends, les garçons. Merci, hein, Mike, merci. La solidarité est en marche dans toute la région. Mike a fait appel à Samuel, l'un de ses fournisseurs. Oh, Samuel. Et ensemble, ils arrivent sur le chantier quelques heures plus tard. Nous les charpentiers. Merci. Il y a le bois pour la charpente. Merci, impeccable. C'est des gens qui sont dans la difficulté, on les a laissés avec une maison qui n'est pas du tout finie et ils sont dans l'urgence, une petite fille. Donc, Samuel du Jardin. Quand on peut aider, mettre un peu de moyens et puis beaucoup de son temps pour aider une famille en détresse, c'est ça la solidarité. On voit tout le monde sur le chantier, c'est formidable. Une fois tout le bois déchargé, les charpentiers peuvent mettre en place les pièces manquantes.
À la fin de la journée, toute la charpente est consolidée. Maintenant, c'est une bonne chose de faite parce que on est tranquille. On sait que maintenant toute la maison, toute la partie charpente est stabilisée et on craint plus l'affaissement comme on a pu craindre au départ. Le lendemain c'est bien. matin, c'est au tour des couvreurs d'entrer en action. Maintenant que la charpente est stabilisée, il faut préparer le toit avant d'isoler toute la maison. Pour ce faire, un magasin de la région a décidé d'offrir toutes les tuiles. Dans l'après-midi, le nouveau Adorable. toit commence à prendre forme. C'était le plus commode. C'est magnifique, les gars. C'est splendide, mon pote. Bah, Marc-Emmanuel qui monte sur le toit, tu sais. Il monte un peu trop fort, toutes les tuiles. Chris. Pardon les gars, pardon. Mais tous ensemble. Les gars, vous bossez super bien. Combien de temps pour finir ce pan de toit, Patrice? Ce soir, c'est fini là. C'est bonheur. Ce soir, c'est fini. Mais par contre, perdez pas de temps parce qu'après, j'ai encore toutes les ingris. Hein. On fait au plus vite. Ok, les gars. Belle énergie, c'est beau. Belle énergie qui tombe. Oh, le bingo qui est en train de s'enflammer, messieurs, dames. Belle énergie qui vient de tomber. C'est beau. Ah bah ça avance, c'est cool. Hein. Alors que les couvreurs sont sur le toit, Marc-Emmanuel, le camion arrive. un nouveau camion se présente avec à l'intérieur toute la plomberie. Toute la livraison. Vous pouvez avancer là. Il s'est pas trop fait mal en tombant? En tombant? Qui est tombé, Elia? Non, c'est pas ce que je crois quand même, Elia. Parce que moi je connais une blague qui commence comme ça. C'est même pas une blague, c'est une disquette. Belle énergie. Pourquoi il serait tombé en... Attends, oh, je l'ai pas. Pourquoi je l'ai pas? Belle énergie. Je l'ai pas. J'ai pas compris. Oh non. Alors dites-moi que c'est Elia qui floppe, hein, je vous en conjure. Parce que s'il y a que moi qui ai pas compris, je suis très triste quand même. Jean, belle énergie est tombée. On va décharger. Ok, tout va bien, c'est Elia qui a floppé. Passez à l'arrière du C'est Elia qui a floppé, tout va bien. Tout va bien. Tout est ok, c'est Elia qui a floppé. Tout va bien. camion. Venez. Lors de la réunion de Allez, mobilisation, Martial s'était engagé à offrir la plomberie et il a tenu peur. ses promesses. Il nous tenait à cœur d'aider les artisans qui sont lancés dans cette aventure pour aider un couple qui est dans la difficulté. Mais on va souhaiter bon courage aux artisans parce qu'effectivement sur ce chantier il y a beaucoup de travail. Donc on est de tout cœur avec eux. Allez, chaud devant. Alors que les bénévoles déchargent le camion, une autre livraison arrive. Fabien, Non, j'ai fait une boulette. Non. Putain! C'est nul! Putain! Ah! Oh. Putain! Oh, je suis qu'une merde. Je suis qu'une merde. Je suis désolé. Je suis désolé. Putain! Oh, je me déteste. Oh, je me Putain! déteste. Oh, je me déteste, putain. Oh, j'ai aucune estime de moi. Je suis une énorme merde. Je suis le pire streamer de toute l'histoire de l'humanité. C'est terrible. Oh.
Raboule les points. Mais je peux pas! Je peux plus rien faire, messieurs, dames. Je ne peux plus rien faire. Je viens de valider la prédit comme un gros connard. Alors, heureusement, j'ai validé la prédit qui avait le plus de monde. Mais j'ai validé la prédit alors que clairement, on était parti pour... On était parti pour faire... Bah, on était déjà à 6. Donc là, il y avait un sub à offrir et c'était bon. Même une autre truc, on était parti pour faire bien plus. Il faut que je... Attendez, je vais faire un truc. Je vais faire un truc tout de suite. Parce que j'en ai ras le cul de me planter. Je vais faire un truc tout de suite. Voilà, plus jamais je ferai l'erreur. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok. Je suis désolé. Qu'est-ce que c'est que cette merde là, putain? Oh, je me déteste. Ça ruine tout l'intérêt du live. Ça ruine tous les potentiels. Tous les potentiels subs. Tous les potentiels types. Tout ça, ça enlève tout le fun. Ça enlève tout. Je suis un énorme con. Je me déteste. Ma vie, c'est de la merde. De toute façon, je vais arrêter le streaming. Le J dort que d'un œil cette nuit. C'est pas grave, le J, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo, ouais. Acheter la récompense, le dos droit. Attends, bouge pas, Anna, je vais avoir le dos droit. Bouge pas. J'ai le dos droit. C'est bon. J'ai le dos droit, messieurs, dames. Voilà. Là, j'ai le dos bien droit. Oh, j'ai envie de me défenestrer. Hein. Allez les gars, karaoké. C'est parti. Et c'est parti pour un karaoké. Belle énergie, genre, ouais, c'est clair. Allez, c'est bon. Mais non, ça casse les couilles, putain. J'ai pourri vos points de chaîne. Je vous ai... Me tournez pas le dos. Je vous ai pourri vos points de chaîne, putain. Est-ce que vous voulez que je relance une prédit quand même? C'est nul. Est-ce que je relance une prédit, messieurs, dames? Vous voulez que je vous relance une prédit? Il y aura plus le problème. Il y aura plus le problème. J'ai plus de thunes, putain. Putain. GG les gagnants. Oh, Dark Popeye, il a dit ça le point serré quand même. Hein. Bon, après, Dark Popeye, il avait perdu de base, donc c'est pas grave, mais il a dit ça le point serré quand même. Oh, je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Hein. Si j'ai un peu, mais pas beaucoup, vas-y, je vous relance une petite prédit. Alors, évidemment, regardez, on est déjà à 6. Sachant qu'il y a juste le type éventuellement qui pourrait disparaître. Donc, ne mettez pas en dessous de 5, messieurs, dames. Je vais relancer une prédit classique, mais ne remettez pas en dessous de 5. Ça ne sert à rien, sauf si vous voulez donner des points de chaîne. Mais ne mettez pas en dessous de 5, d'accord? Je relance une prédit. Je vous laisse 5 minutes pour voter. N'hésitez pas. Pourquoi ça marche pas? Ah. Voilà. Je viens de relancer une prédit. Donc ne votez pas en dessous de 5. Vous pouvez voter 4-6, parce que bah, ça rentre toujours. Mais prenez bien en considération qu'on est déjà à 6 et que éventuellement, ça peut descendre en dessous. Voilà. Et après, est-ce que vous pensez qu'on va atteindre le 10-12 ou le 13-16? Voilà. Je suis désolé, je suis nul à chier. Je déteste ça. Hein. Là, je fais bonne figure. Je fais bonne figure là, quand je vais couper le stream tout à l'heure. Vous voyez Dobby dans la chambre d'Harry Potter? Méchant Dobby. Méchant Dobby. Ouais. T'as ripé, c'est pas grave. Oui, mais j'aurais pu l'éviter. Regarde, là, j'ai fait un truc. En 30 secondes, je ne riperai plus jamais.
Ça prend 30 secondes pour allumer mon cerveau et je le fais pas. C'est l'histoire de ma vie. Je me déteste. Je maintiens mon choix. Putain mais John, j'ai dû te faire perdre tellement de points, putain. Oula, attendez. Comment ça, il y a eu 100 000 points de chaîne de déboursés là? Il y a eu 100 000 points de chaîne de déboursés là? Attends quoi? Qui a mis 100 000 points là? Qui a mis 100 000 points? Ah, il y en a un qui a donné des points de chaîne d'ailleurs. Ah mais... Attends mais qui a donné 100 000 points de chaîne là? C'est Shooker. Alors Shooker il vient de faire un don de 100 000 points de chaîne. Shooker vient de faire un don de 100 000 points de chaîne, messieurs. Ah mais non mais attends. Ah non, il a mis 1 point de chaîne. Quel connard. Shooker a mis 1 point de chaîne sur le 1-3. Donc Shooker en gros vous offre gracieusement 1 point de chaîne. Par contre c'est Solaris qui a mis 80 000 points de chaîne sur le 10-12. Et vous êtes nombreux à avoir mis 7-9. Elia, Xeftus, John, Anna, Dark Popeye, Poppy. C'est bien parce que vous êtes redis à avoir voté en finale. Incroyable. Mais non, Shooker il a mis... Ah oui, mais du coup la cote de Shooker elle est à 108. Du coup je pensais que c'était ça, mais non. C'est la cote de Shooker. Bref. Je sors du lurk juste pour dire chez Bou le nul, streamer en carton, c'est une honte. T'as bien raison, Tyracuse. T'as bien raison. Merci pour ton message. En tout cas, tu peux retourner en lurk en héros. Tu peux retourner en lurk en héros, Tyracuse. Merci à toi en tout cas. Bonjour tout le monde. Salut Juju. Comment ça va? Allez, vous avez 2 minutes encore pour voter. Je suis désolé à ceux qui ont perdu des points de chaîne. Je suis vraiment honteux. Je suis vraiment honteux. Désolé à ceux qui ont perdu des points de chaîne. C'était pas voulu. Ça n'arrivera plus. J'ai créé un dossier, ce qui fait que je ne pourrai plus riper. Là, il faudra vraiment que j'aille sur le dossier pour valider la prédit. Donc, normalement, sauf si je double misclick. Mais bon, ça devrait pas arriver, normalement. Salut Noise, comment ça va? Comment ça va Noise? Noise. Allez, encore 1 minute 20. Si vous voulez voter, vous êtes quand même 13 à avoir voté. Pour la prédit. Vous êtes 13 à avoir voté, c'est beau. Il y en a 2. C'est qui le deuxième qui a mis des points sur le 1-3? C'est Régis. Ah, Régis, il vous donne 10 000 points de chaîne. Régis, il vient de vous donner 10 000 points de chaîne, messieurs, dames. Grande Régis. El Grande Régis. Merci à lui, en tout cas. Putain, personne n'a tenté la cote du 4-6? Personne n'a tenté cette cote. Enfin, moi, je l'aurais tenté quand même. Je l'aurais tenté parce que c'est pas impossible. Imaginons ça en reste là. Il n'y a pas d'autres cases qui sont validées. Et il y a un type qui est offert. On passe à 5. Hein. C'est pas impossible. Hein. Je maintiens 7-9. Franchement, je vous souhaite tous de gagner là. Hein. Je souhaite que personne ne perde. Je regarde la quotidienne de la Star Academy. Putain, ils font encore des quotidiennes à la Star Academy. Ça existe plus la caméra, enfin la chaîne en permanence. Ça existe plus ça. Genre les caméras qui filment en permanence, ça existe plus ça. Non, il y a trop de probas pour que ce soit plus. Il y a trop de probas pour que ce soit plus. En vrai, c'est pas garanti. J'espère m'enrichir. Ah, je te le souhaite, Elia. Je vous laisse visite d'un appartement qui va peut-être me faire partir en crise d'épilepsie. Bon courage, Anna. Bisous. Bisous, bisous. Dernière matinée au boulot, les collègues qui sont tous venus manger avec moi. Plein de câlins et d'encouragement pour ma formation. Et je viens de sortir du coiffeur. Nouvelle coupe pour un nouveau départ. Oh là là. Slay. Girl boss. Slay queen. En tout cas, bon courage encore une fois, Noise. Bon courage, des gros bisous. Et voilà quoi. Salut, balance ton smile. Ça va et toi? Exactly. Exactly. On est parti, messieurs, dames. On relance.
Je suis vraiment navré à ceux qui ont perdu des points de chaîne. Malheureusement, je peux rien y faire du tout. Donc vraiment désolé. Vraiment désolé. Et voilà. Vous pouvez m'insulter si vous voulez. C'est parti. Électricien bénévole a réussi à convaincre l'un de ses fournisseurs. Hé Marquet, je tiens à trouver toute l'électricité, tout est derrière. Bonheur, merci messieurs. Est-ce qu'il y a tout en matériel électrique? Normalement, oui, il y a tout là. Fantastique. Grand merci à vous, Laurent. C'est vrai que ça fait du bien de voir beaucoup de bénévoles sur le chantier comme ça, de voir. Si ça existe toujours la caméra. La caméra. Ah ouais, il y a toujours la scène. Wrong scene, pardon. Ça existe toujours la caméra en non-stop de la Starac. Je trouvais ça cringe moi à l'époque. Qu'est-ce que je trouvais ça cringe à l'époque. Déjà sur Secret Story c'était encore pire. La caméra permanente sur Secret Story c'était incroyable à l'époque. J'avais CanalSat moi à l'époque, j'avais les 2 chaînes. Des fois ça m'arrivait d'aller voir juste de regarder le... Bon après c'est du streaming au final. Mais de regarder juste l'espèce de truc en permanence avec la réal, oh là là, j'étais en mode c'est ultra cringeos quand même. Que tout le monde se mobilise pour quelqu'un que l'on connaît même pas en fait. Donc c'est vrai que c'est positif. Ouais d'ailleurs, pourquoi on se mobilise les gars? Pourquoi on se mobilise les gars? On arrête? Ça fait du bien quoi. On les connaît pas. Allez, on y va les gars. Franchement ouais j'ai l'air plus adulte. Ah c'est bien Noise. Les 2 camions Bon après je sais pas si c'est bien mais... déchargés, les bénévoles comme... T'es parti sur quoi Noise? Un petit carré plongeant, un petit... je sais pas, une iroquoise, une permanente... Et câbles électriques. Des petites boucles. Fabien est issu d'une famille d'artisans. Pour ne pas perdre... Deuxième news. Deuxième news en un épisode. Vas-y, j'enverrai une photo sur le Discord. Let's go. De temps, il a demandé à son oncle, lui aussi électricien, de venir lui prêter main forte. Ouais, j'étais tout seul. Et puis... This ship is taking me far away. Far away from the memories. Là, j'ai demandé à mon oncle de venir m'aider. Petite boule à zéro. Il a accepté sans problème vu qu'aujourd'hui il travaillait pas. Oui, je suis fier de mon neveu. Il vient de se mettre à son compte, il démarre et il passe son temps à venir travailler dans une maison comme ça, donc je trouve que c'est vachement agréable. Ça encourage les jeunes. Je pense qu'il faut l'encourager. En quelques heures, toutes les gaines électriques sont mises en place. De leur côté, les plombiers n'ont pas perdu de temps non plus. Eux aussi ont placé leurs tuyaux pour les futures évacuations de la maison. À l'extérieur, une famille est venue elle aussi I don't know if it's worth it anymore. Porter son aide. Jean-Luc et sa belle-mère Raymonde sont traiteurs. Karaoké, putain. Oh, vous savez quoi, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Qu'une vie. One life. Allez, tapez dans vos mains dans le chat. Far away, this ship is taking me far away from the memories of the people who care if I live or die. Starlight, I will be chasing in starlight.
Let's go! Let's go le chat! Merci pour le soutien. Putain, c'était beau. Oh, c'était beau! C'était beau! Merci pour... J'ai vu une grosse emote à un moment donné. Désolé, j'étais concentré. Merci. Pourquoi c'est parti en karaoké? On sait pas. Petite anecdote, bénéficiaire pour faire de l'entretien à domicile en nettoyant son meuble télé. DVD. Chacun se fait plaisir. Hein. T'aurais pu tomber sur un dildo. C'est-tu normal que je sois bandé en tabernacle? Avec cette emote. C'est mon emote préf, Poppy. Je l'aime trop cette emote. J'attends qu'une chose, c'est d'être sub à ta chaîne pour utiliser tes emotes. Je pense que je les utiliserai beaucoup en plus. Alors celle-là surtout. Hein. Celle-là, elle est incroyable. Hein. Vraiment goldée. Hein. Merci pour le soutien en tout cas. Putain, c'est beau ça. Il est où Markem? Dans ton cul, ouais. Oh putain, c'est gentil, merci. Bon, ça me fait toujours plaisir de chanter, hein, vous savez. Hein. Vous savez. Hein. Ouais, elles sont trop bien tes emotes. T'as pas vu mes beats non plus. Ah merde. Ah oui putain Elia, putain. Mais alors, moi sur mon tableau en fait il m'affiche pas le don de bits en gros emote comme ça. Et du coup moi comme j'en ai qu'un. Ah oui merci Elia pour les 10 bits, merci beaucoup. Et du coup comme j'en ai qu'un, je pensais que c'était Poppy du coup. Désolé j'ai pas connecté. Pourtant je te donne mes bits, c'est vrai. C'est vrai. Je devrais apprécier le geste Elia, à sa juste valeur, c'est vrai. Je me réveille de la sieste, je vois ça, je me casse. C'est bon, on retourne en react. C'est juste qu'ils m'ont provoqué, Marc-Emmanuel, il m'a provoqué. Il y a eu 2 Muse. 2 Muse en un épisode. C'est de la provocation à ce niveau-là. Merci pour le soutien en tout cas, je suis content que ça vous ait plu. Allez, on y retourne. Ils ont préparé une recette typique de la région pour le déjeuner. Du poulet Vallée d'Auge flambé au calvados. On a voulu participer, faire un effort Troisième pour que bondé les de bénévoles Black Dados. puissent bien manger, s'activer, pour que le projet puisse L'ego de gens à voler, aller c'est ça. jusqu'au bout. J'avais besoin de rehausser mon niveau d'ego. C'est un plaisir de rendre, de voir les gens heureux. T'as les femmes à la cuisine un peu, non? J'espère que le son ça va parce que du coup comme j'ai touché à tous les réglages, j'espère que le son est ok. Est-ce qu'on a les femmes à la cuisine ou pas? Non, on n'a pas. On a les femmes qui encouragent les garçons, mais on n'a pas les femmes à la cuisine. Et ça me plaît énormément. Les bénévoles vont pouvoir prendre une pause. Oh le poulet là. Bien mérité. Oh le poulet quoi. C'était génial, merci Poppy. Merci Elia aussi, merci beaucoup. Si tous ces bénévoles sont venus des 4 coins de la Normandie, c'est pour venir en aide à Virginie, Maxime et leur fille Lily. L'entrepreneur chargé de construire leur maison a abandonné le chantier et a déposé le... J'aime bien le nom, j'aime bien le prénom. Le bilan. Depuis, la famille n'a plus les moyens de payer à la fois le loyer d'un hébergement et le crédit de leur maison. Dans quelques semaines, ils n'auront plus de toit. On a notre petite fille qu'on aime, on est tous les deux. Ce serait marrant que je fasse un épisode. Genre on lance un épisode de Marc-Emmanuel. Et à chaque fois qu'il y a une référence à une chanson ou une chanson, genre une musique que je connais, une référence à une musique ou une musique que je connais, je la fais en karaoké, instantanément. L'épisode, alors par contre le react il va durer 3 heures, mais ça peut être marrant. Faillite entreprise, on avait coché, oui, on l'avait coché. On est soudés mais on n'a rien. On se retrouvait là. Mais Marc-Emmanuel a mobilisé des bénévoles et depuis 2 semaines, ils mettent tout en œuvre pour rendre le sourire à cette famille. Alors pour les remercier, Maxime, qui est un passionné de cuisine, a décidé de leur préparer des gâteaux. Oh Maxime! C'est tout petit, c'est juste quelques petits gâteaux, mais on espère vraiment leur faire plaisir. Avec Virginie, ils ont tenu à leur écrire une lettre. Des gens qui nous connaissent pas, qui sont en train de nous sauver la vie, c'est énorme. Merci. Merci. Marc-Emmanuel a réuni tout le monde sur le chantier afin de leur lire. Comment trouver les mots? Rien de ce que nous pourrions dire ou faire ne saurait être à la hauteur de l'acte que vous réalisez pour notre famille. C'est pour vous, hein, le chat, hein, c'est pour vous. Aujourd'hui, grâce à vous tous, Nous retrouvons la joie de vivre que nous avions perdue et nous le voyons déjà dans les yeux de notre petit ange. on vous aime, Lily, Maxime et Virginie. Et pour vous tous,
à nos sauveurs. C'est des chèques de 500 €. Vous avez copie de la lettre? C'est très ému que tous les bénévoles doivent se remettre au travail. Christophe, gérant d'une entreprise, arrive sur le chantier avec les portes et les fenêtres. J'ai appelé l'usine, savoir si on était capable de fabriquer des fenêtres sur mesure en... Parce que nous aussi, on voulait la petite lettre. 4 jours. Chose exceptionnelle. Tout le monde a joué le jeu, donc super. Si un de mes proches, ça lui est arrivé, j'aimerais bien que tout le monde se mobilise bénévolement pour pouvoir l'aider. Nickel. Une fois toutes les portes et les fenêtres posées, Marc-Emmanuel tente de trouver du béton pour couler la nouvelle terrasse. Ah mais là le treillis soudé il est posé, on est prêt à couler, on attend. Patrick il a plus rien à faire. Ça marche pour vous? Eh grand merci. 1 heure plus tard, le camion Toupie arrive sur le chantier avec 6 mètres cubes de béton offerts Demande à Xavier. Ah. Par l'entreprise d'Alain. Très bien. On n'a pas réfléchi, c'est pour nous une chose évidente d'aider les gens dans le besoin et quand on peut le faire, on le fait. Et pour que cette terrasse soit parfaite, la société de Didier, un artisan que Marc-Emmanuel avait rencontré... Oh, le matériel révolutionnaire, vous le sentez ça? Au salon de l'habitat, apporte la touche finale. Donc là j'enlève le moule, qui est une imitation dalle de Bourgogne. Dalle de Bourgogne. Pour imprimer sur la dalle qui vient d'être installée. On a accepté de participer, même si ça a posé des gros problèmes techniques, parce qu'il faut faire très vite. Et on a participé de bon cœur, puisqu'on est une petite entreprise familiale et que la misère, tout le monde est concerné tous les jours. Pendant que les bénévoles terminent la terrasse, Marc-Emmanuel se rend dans une entreprise locale. Son objectif, trouver le bois pour le bardage et le plancher de la maison. Attention, ça va barder. Référence au bardage, vous l'avez ou pas? Vous avez la ref? C'est bon, vous l'avez, on peut passer à autre chose? Allez, c'est bon. Directeur, oui. Marc-Emmanuel, enchanté. Enchanté, je me permets de venir vous voir. Je pose le moule et après je vais démouler. Commence à expliquer sa situation. Oui, non, mais on voit ce que vous faites. Ah non, mais c'était pour vous prévenir que je vais aller déposer après. Oui, vous avez déposé le moule. Oui. Situation sur le chantier. Oui. Au directeur de cette entreprise. Une structure bois, il n'y a absolument rien dedans, rien à l'extérieur. Et rapidement, il accepte de l'aider. Vous allez me laisser les coordonnées du chantier et on va livrer le plus possible. C'est top ici. Aujourd'hui, on vit aussi. Oh, le double check. Oh, le double check qui va arriver. Dans une situation un petit peu difficile économiquement pour certaines personnes, mais bon, sur. Lui, dans un film, c'est vraiment le patron tyrannique. Hein. C'est le patron tyrannique dans le film. Dans l'ensemble, on peut se permettre ce genre de choses et c'est aussi bien que les efforts qu'on puisse faire soient attribués à des gens qui sont dans le besoin. Entre le bardage et le plancher, c'est près de 500 mètres carrés de planches en bois qui sont livrés sur le chantier. Seulement, le travail qu'il reste à accomplir est énorme et Marc-Emmanuel n'aura jamais assez de bénévoles pour finir le chantier. Comment va-t-il se sortir de cette situation? Oh, il n'y a pas assez de monde. Il n'y a pas assez de monde, messieurs, dames. Et alors? Il n'y a pas assez de monde. C'est beau. C'est beau. Attends. Poppy, t'as offert combien de bits? Parce que moi j'ai 30 bits. Pourquoi mon application, ils mettent que... Pourquoi ça te coûte 30 bits, toi, de gigantiser une emote? Pourquoi ça coûte 30 bits ici? Ça coûtait moins cher chez Joe. Chez Joe, ça coûte 10 bits de gigantiser une emote. Pourquoi ça coûte 30 bits ici? What the fuck? C'est pas normal, ça. Ouais, ça m'a fait bizarre. Parce que t'as pas changé les pas. Ah. Oh bah attendez, je vais vous mettre ça moins cher. Je vais mettre ça moins cher parce que c'est rigolo quand même. Moi j'aime bien les emotes géantes. Ah ouais, je vous mets ça à 10 bits. Hors de question. Célébration de chaîne, c'est quoi ça? Célébration de chaîne. Je sais pas ce que c'est. Ça, je vais vous le mettre à 10 bits aussi. On va pas le mettre à... Hop. Célébration de chaîne et effet par message. Effet de message. Non mais ça c'est pareil, je vais vous le mettre à 10 aussi. On s'en fout.
C'est les flammes de Twitch. Ah, les flammes de Twitch et des enfers. Très bien. Bon, je suis désolé, Poppy, du coup, que t'aies dépensé 30 bits pour ça. En fait, c'est que c'est tellement peu utilisé, ça. Et pourtant, je trouve ça un peu marrant, ouais. Que du coup, bon voilà, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, c'est bon. On n'aura jamais fini, Pascal. Ah mais s'il faut passer toute la nuit, on va y passer toute la nuit. Hein. Quelle surprise attend notre famille? Oh putain, le spoil! La compte ta race! Ah le cul! Ah le cul! Les travaux doivent être terminés dans 6 jours et il n'y a que quelques bénévoles sur le chantier. Marc-Emmanuel n'a pas le choix. Direction le centre de Rouen, il doit remobiliser du monde. T'as besoin d'artisans, de bénévoles? Ok. Vous l'affichez pour vos clients? Je l'affiche, pas de soucis. Je compte sur vous pour bien faire passer l'information. On va donner les... Oh la caméra qui met le coup de pression. Vous la mettez hein l'affiche hein? Oui oui. On peut filmer le moment où vous la mettez? Oui. Merci. Bonjour monsieur Dingue, je vous laisser ceci. Si ça vous tente. Oh vous nous faites chier, on est en terrasse. Vous voyez pas qu'on est en terrasse là? Vous voyez pas qu'on est bien en terrasse là et qu'on n'a pas envie de se faire emmerder? Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez Marc-Emmanuel? Qu'on n'a pas envie de se faire emmerder en terrasse? Regardez, je suis avec mon coca. Je suis en train de bouffer mon poulet tranquille. Et vous me faites chier là. C'est bon, ça va, on peut pas être tranquille 30 minutes sans qu'il n'y ait pas des gens qui viennent pour du caritatif là? De faire passer l'information. Je peux vous laisser ceci? Bonjour messieurs dames. Bonjour madame. Vous avez vu, ils ont cut hein, parce qu'ils ont refusé le paplard. Hein. Sur une terrasse, Marc-Emmanuel reconnaît Amaury Vassili. À 21 ans. Oui, bien sûr, bah oui. Oui, évidemment, il fallait qu'il y ait une célébrité, évidemment. À Rouen, hein, je vous rappelle. Hein. Il est le plus jeune ténor du monde. Il a vendu plus de 200 000 albums et il a été choisi pour représenter la France. Ah bah oui, bah je vais être insupportable. C'est pour ça que je vais m'isoler à 80 ans, je bouge plus de chez moi. Hein. Bon, je suis un peu en avance, j'avoue, mais ce sera pire. Grand concours de l'Eurovision. Entre deux concerts, il revient à Rouen. Non, en vrai, je serais pas partie des vieux cons, Poppy, parce que je pense que je serais mort à 80 ans. Je l'espère très fort, en tout cas. Moi, si je peux mourir à 70, ça me va très bien. Ça me va très bien. Avant de plus pouvoir marcher, de plus pouvoir faire quoi que ce soit. 70, ça me va très bien. Je suis très content. 70 ans, c'est parfait pour moi. Oh là. Oh là. Ville natale. Oh non. En 80 ans, 90 ans, la faire chier tout le monde, c'est bon. Non, ça va. Ça va, ça. Ce qu'il faut pas entendre. Mais pourquoi? Non mais les enfants, oh. À un moment donné, faut laisser la place aux jeunes. J'ai eu la même idée de mettre mon tel à jour maintenant. De quoi? J'ai eu la bonne idée de mettre mon tel à jour maintenant. Aïe aïe aïe. Amaury Vassili? Mais vous êtes de Rouen? Comment il s'appelle lui? On refait la take? Ok. Amaury Vassili? Mais bien sûr! Vous êtes d'ici? Oui, je sais. Pourquoi vous avez un chantier ici? Alors je vous laisse Papillon, le même track qu'à tout le monde sur la terrasse. Alors il y a souvent des artistes. Il y a quoi comme intérêt de vivre jusqu'à 80 ans, les enfants? Il y a quoi comme intérêt? La retraite? La retraite? En vivre jusqu'à la retraite. 80 ans, les gars, il n'y a plus aucun intérêt à vivre au-dessus, ça sert à rien, les gars, ça sert à rien. Surtout si, comme moi, vous n'avez pas prévu d'avoir des enfants et que, bon, pour l'instant, on va toucher du bois, mais pour l'instant, a priori, je suis pas parti pour me marier ou avoir, enfin, je sais pas si j'aurai quelqu'un dans ma vie. Bon bref. Si c'est pour marcher sur ses couilles, bah c'est ça. Si c'est pour marcher sur ses couilles ou sur ses nipples, ça sert à rien quoi. Non mais c'est même pas ça, c'est surtout que moi j'aime ma vie quand je suis capable d'en profiter, tu vois. Quand je suis capable de faire du catch, de faire du sport, tu vois, rien que de ne plus faire de sport. Après, encore une fois, si j'arrive à être en bonne santé, puis même les problèmes de santé, c'est l'enfer. Si j'arrive à être en bonne santé jusqu'à 90 plus, aucun problème, mais il y a quand même assez peu de chances, enfin en termes de pourcentage, quand même assez peu de chances que je sois en bonne santé avec toute ma tête. En plus, si je commence à perdre ma tête, à dire des trucs à la con, je préfère mourir avant. En vrai, si on peut épargner la jeune génération d'un mec qui aura probablement mal vieilli et tout, c'est pas plus mal en vrai. Puis perso, j'ai aucun problème avec la mort, hein. À titre personnel, bref. J'ai 2 autres boules qui pourraient devenir des planches de surf, vois-tu. Je pense que c'est déjà fait pour le fait de perdre sa tête. Oh. Qui viennent dans l'émission travailler sur le chantier.
Moi, je vous prends au mot si ça vous tente. Ça sera avec plaisir, vraiment. Tout est indiqué là. Ce sera avec plaisir, mais la prochaine fois que vous viendrez, Marc-Emmanuel. Et moi, je serai parti très loin. C'est quand vous voulez sur le chantier. Eh ben, je viens aussi vite que possible. Merci beaucoup. Merci à vous. Bah écoutez, je finis mon lunch, je finis mon brunch et j'arrive. À bientôt. De retour Je sors la charrette et j'arrive. sur le chantier, il n'y a pas de temps à perdre. Une nouvelle livraison vient d'arriver avec les plaques de plâtre. Et une bonne surprise attend Marc-Emmanuel. Après son deuxième appel à la mobilisation, Émeric, un formateur, a décidé de venir sur le chantier avec ses élèves artisans pour monter et isoler tous les murs de la maison. Ça nous tenait à cœur, donc on est venu avec tous mes stagiaires, ils sont 14, ainsi que moi, pour faire toute l'isolation intérieure de la maison. Plumer, démonter, sont 14. Pour aller plus vite, tous les corps de métier travaillent en même temps. Pendant qu'un premier groupe de bénévoles commence à construire le plancher Donc de la on est maison, 15 connards. un autre groupe s'attaque à la pose de plaques de plâtre. Parmi tous les bénévoles, il y a Mike. Il avait rencontré Marc-Emmanuel pendant le Salon de l'Habitat. Et depuis le début de cette aventure, il est Salon de très heureux l'Habit. de pouvoir contribuer à redonner le c'est ce que j'ai sourire à une entendu. famille. D'être là, en fait, c'est une belle aventure humaine puisque en fait, on fait des connaissances de personnes d'horizons et d'univers complètement différents, et on voit que main dans la main, on arrive à construire une maison, donc c'est fabuleux. Ils n'ont pas une minute à perdre. Dans 5 jours, cette maison doit être entièrement terminée. Et déjà à l'extérieur, la pose du bardage a commencé. Parmi toute cette agitation, un bénévole tout particulier fait son apparition. Amaury Vassili a tenu Amaury sa Vassili. promesse. Ah bah, je t'avais dit, je serais là. C'est un bonheur. Arrêtez de parler et de taffer la fin de vous. La con de con. Alors déjà, Poppy, ça va le Troisième Reich, c'est ok. Et ensuite, apprends à parler, hein. Donc, bref. Très bien. Alors déjà, lui, il touche pas ma main. Il est fou, lui. Il me touche pas. Tu me touches pas avec un bâton, mec. J'y croyais pas quand je t'ai croisé. C'est un peu fait. Ce qui viendra, ce qui viendra pas. J'étais obligé. Ami Normand. Bon, il est de chez vous. Amaury Vassili. Exactement, parfait. Après avoir salué les bénévoles, il se met immédiatement au travail guidé par Henri, un charpentier. Tu le rentres dedans. l'emboîtement. D'accord. Tu le rentres dedans. Bisous, balance ton smile. Bisous. Soupe de légumes maison à cuisiner. Ah, let's go. Bisous. Donc il vient nous soutenir sur le chantier et pour... Tu le touches même pas avec le zizi d'un pote prénommé Jean. Oh là là. Oh, c'est en train de partir en couille, hein. Littéralement. Henri, il a la gueule de tous sauf d'un charpentier. Nous, Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant? ça nous donne du punch et puis ça nous fait très plaisir. Cette émission-là, elle est là pour... Vous la connaissez, cette chanson? Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui la connaît, hein. Vous la connaissez, cette chanson, ou pas? Ça vous parle? Tu vois, encore une chanson qui parle de porter un enfant, c'est vrai. C'est de toi? Non, c'est pas de moi, non. Oh bah non, manquerait plus que ça. Voudrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant? Excusez-moi. Oh merde, c'est pas Poppy qui est... C'est pas... C'est qui était hémétophobe? Je crois qu'il y a quelqu'un qui est hémétophobe, je sais plus qui c'était. Il a des relents, de fou. C'est une composition? Non. Putain, c'est une chanson d'un des plus grands chanteurs français quand même, hein. Comme quoi. Attendez, je suis en train de faire un truc en même temps parce que là je suis en train de donner de l'argent à Joe, au Random Joe. Je suis en train de lui donner de l'argent. Mais du coup, j'ai tout automatisé pendant mon stream à chaque fois. Et là, je suis obligé de réinitialiser le truc parce qu'il a couillé le bordel. Le bordel a couillé, si je puis me permettre. Ok, je viens de relancer le bordel. C'est bon. Voilà, l'argent est en route. Pourquoi tu fais ça et là maintenant? Parce que, regarde, je laisse tourner et je suis au niveau 82. Au niveau 90, il gagne 5000 grab tap. Ça donne de l'argent aux autres et pas à Aurel.
Bon bref. C'est la chanson, c'est Si j'étais un charpentier. Non, c'est un charpentier. Je crois que c'est ça. J'aime bien cette chanson. Je l'aime beaucoup. Pourtant, c'est une chanson, à la con. Hein. C'est moi les métaux. Désolé Poppy, pardon. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant? Ma maison ne serait pas le palais d'un grand roi, je l'aurais construite que pour toi, seul avec mes mains. En plus je chante grave. Prends l'amour que je te donne, tu dois être forte. Quand notre fils sera un homme, il aura beaucoup à faire. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, mes mains seraient sèches et dures, et les tiennes si fragiles. Les hommes et leur colère viendraient la nuit pour tuer. Nous fuirions dans le désert, cacher le nouveau-né. Quoi ces paroles de Dégène? Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? C'est Johnny. C'est Johnny. Vous la connaissiez pas celle-là hein? Voilà. J'aurais les mains si dures et tu aurais les mains si fragiles. Référence au fait que les femmes ne font pas des choses de bonhomme quoi. Voilà. Bref, des belles valeurs. Voilà, le mariage. Le mariage à l'ancienne. Bon elle est vieille cette chanson, elle est très vieille. Hein. Je suis même pas sûr que ce soit une chanson française. Je crois que c'est une chanson anglaise traduite en française par Johnny à l'époque. Ah, vous la connaissiez pas celle-là hein? Pour aider les gens, et c'est la chose que j'aime le plus faire dans la vie, encore plus que chanter, parce que si on est chanteur, c'est aussi parce qu'on est humain avant tout. C'est bien vrai ça. Que ce soit pour les menuisiers ou pour les plaquistes, Amaury Vassili fait l'unanimité. Amaury est un bon chanteur, bon ouvrier, motivé. Amaury est un bon chanteur et je pense qu'il devrait rester chanteur. Il apprend vite et il en faudrait plus de gens comme lui sur le chantier, on avancerait plus. Même la pose en plus quel bel homme. Du bardage ne lui fait pas peur. Il travaille avec Damien, menuisier bénévole, avec qui il improvise même un duo. Je la connais pas, je vais pas la chanter, celle-là je la connais pas. Désolé. Ah bah oui, carrément. Puis tu vois, accroupi, c'est quand même un signe qu'il y a du coffre. Bah moi j'adore chanter. Ouais, c'est quand même un signe qu'il y a du coffre quoi. Ah il en a dans le falzar quoi. Tout ce petit je chante. Et si t'as besoin d'une doublure, bah je serai là, pas de soucis. À la fin de la journée, le travail effectué a totalement transformé l'aspect de la maison. Dans 2 jours, la maison doit être terminée et il reste encore beaucoup de travail. Il faut poser le nouveau parquet qui vient d'arriver sur le chantier le plus vite possible, car tant qu'il ne sera pas installé, les peintres ne pourront pas commencer à travailler. Les autres ouvriers derrière peuvent pas faire la peinture, donc il faut à tout prix finir ce midi. Donc c'est un petit peu chaud, faut y aller quoi. Pourquoi il faut attendre que le parquet soit posé pour mettre la peinture? Why? Je comprends pas. Pendant que le parquet est installé, un camion rempli de gravier arrive afin de commencer l'aménagement du jardin. Oh là, le mec en costard là, je vais le détester instantanément. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à détester cet homme? Il faut les étaler. N'hésitez pas à détester cet homme instantanément, vous allez voir. Et le plus rapidement possible.
Attention. Mais il manque encore Attention. beaucoup de choses pour la maison. Ah non. Alors pour récolter des fonds, Isabelle, une des Ah non. bénévoles, a eu une idée. Ah non. Il faut récolter des fonds pour aider à finir la maison. Et donc... Pour aider... merde. Oh putain, l'autre con là avec sa grognasse et son marmot là. Putain, merde. Oh, je sais plus. Merde, ils ont tous les mêmes noms là. Oh, ça casse les couilles, vas-y, il me saoule. Les gens, petite carte héros pour toi, j'ai vu. Salut Marvin, comment ça va? On en a parlé au début de live. On va faire des ventes. Je vais pas gâteaux, épiloguer X, Y chose. J'en dis pas plus, je m'avance pas trop. Et on verra si ça va aboutir. Avec des bénévoles... Oh, les femmes à la cuisine, hein. Les femmes à la cuisine, hein, putain. Et on l'a pas, hein. On l'a pas, alors que putain, tous les jours on l'a celui-là, hein. Et là on l'a pas, hein. La compta. Il a préparé des gâteaux afin de les vendre sur la place de Doudeville, à 5 km du chantier. Pour Florent, un ami de Maxime, cet après-midi est un succès. La vente de gâteaux aujourd'hui, j'ai jamais vu ça. Une production de gâteaux de masse. Une variété de gâteaux, c'est impressionnant. Et puis à vendre, c'est un plaisir. Et pour attirer le plus de monde possible, Isabelle a réuni les écoles de danse de la région et a organisé un grand spectacle. La solidarité continue. Christian est motard et avec ses amis, il a décidé de profiter de la fête pour organiser une quête. Je suis bénévole du chantier, j'ai voulu rassembler tout le monde, donc on a fait des tracts, on a mis des affiches partout dans tous les concessionnaires. 850 pour Deadly. Moi je pense que ce sera plus. Je pense que ce sera environ 2500 je pense. Et bah voilà le résultat, on est quasiment, on est plus de 300. Tous ensemble! Aujourd'hui, toutes les personnes présentes aident concrètement notre famille. Entre la quête et la vente des gâteaux, 3010 € sont récoltés. Encore cette voix off. Et oui! Je pense que malheureusement, la grosse voix off, je pense qu'elle nous a quittés. Hein. Définitivement, hein. Je pense. Mais ce matin, c'est l'avant-dernier jour du chantier. 3010... Ah, ils ont dit, pardon, j'ai pas entendu. Famille. Entre la quête et la vente des gâteaux, 3010 € sont récoltés. Ah, tu vois, j'étais pas loin, 2005. J'avais pris du 2005, moi. J'étais pas loin. Mais ce matin, c'est l'avant-dernier jour du chantier. Et il faut absolument que les carreleurs et les peintres terminent leur mission. Mais le constat est rude. Le retard accumulé tout au long de ces travaux risque de mettre en péril la réussite de cette aventure. Oh non. Une seule solution pour tout le monde, mettre les bouchées doubles. On n'aura jamais fini, Pascal. Tu crois? Non, on n'aura jamais fini, c'est pas possible, regarde. Surtout si tu peins comme ça, Marc-Emmanuel, s'il faut refaire des retouches à chaque fois parce que tu passes derrière et que tu fais de la merde. Regarde, il y a même la salle de bain, il reste encore à peindre. Ah, s'il faut passer toute la nuit, on va y passer toute la nuit. Hein. Mais de toute façon, c'est sûr, on est condamné à ne pas bouger de là, hein, tant qu'on n'aura pas fini. Hein. De son côté, Louise décore... Enfin, vous êtes condamné. Moi, j'ai d'autres choses à faire, mais vous restez là, hein, tant que c'est pas fini. Hein. Vous partez pas, hein. Il est présentement en train de chier, c'est vrai. Patrice bénévole se dépêche aussi de finir la peinture dans la chambre de lit, car sa mission est loin de s'arrêter là. Elle doit en effet se rendre dans un magasin de meubles afin d'essayer de se faire offrir du mobilier. Aïe aïe aïe. Monsieur Tonucci ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Après avoir expliqué la situation de la famille, Louise parvient à convaincre le directeur de ce magasin de l'aider. Je vous propose qu'on aille voir les produits ensemble, voir s'ils correspondent au plan que vous avez prévu. Donc pour le séjour, agrémenté, table basse, tapis. T'as des choses à fouer, toi, ta gueule, Deadly. Ta gueule. Et bon fauteuil. C'est un produit qui plaît beaucoup. Ensemble, ils choisissent de quoi décorer la maison. Je sais que beaucoup d'artisans œuvrent pour terminer cette maison. Ils donnent de leur temps, de leur énergie. La cerise sur le gâteau, ce sera effectivement que cette maison soit meublée et décorée. J'espère que Maxime et Virginie seront contents des meubles qu'on leur propose. Pendant que Louise continue à choisir les meubles, Marc-Emmanuel est sur le chantier pour réceptionner la nouvelle cuisine. Ouvrez le camion, je vais trouver du monde pour décharger. Merci, monsieur Ferré. On se fait plaisir en fait en offrant quelque chose de bonne valeur. Quelque part, quelque chose de bonne valeur, hein. On a donné un sacré paquet d'argent. J'espère que ce sera noté dans le générique de l'émission, en tout cas. Moi aussi, ça me rend tout à fait heureux. Somme toute. C'est superbe. Immédiatement, les tout ça parce que je suis mi-homme, mi-table basse. Bénévoles commencent à la monter. Allez les gars, on y va là, allez plus vite là. Pendant que la cuisine est installée, Louise commence à décorer la future chambre parentale. Je regarde si on a le graffiti moche. On n'a pas le graffiti moche. Et on va pas être si loin d'avoir fini au final. Hein. On est à combien là? On est à 6, 7. Non, on est à 6. Non. Oui, 6, 7. On est à 7.
On est à 7, messieurs, dames. On est à 7. Donc pour l'instant, ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas tant que ça. Hein. Mais attendez. Mais si ça bouge pas, là. Si ça bouge pas et qu'il y en a qui fait un type. Il y en a un qui fait un type, là. Et que ça ne bouge pas. Tout le monde perd des points. Il n'y a pas une personne qui gagne des points. Ça peut me rendre heureux un peu, hein, quand même. Hein. Enfin, ça peut me procurer un peu d'adrénaline, hein, un peu, hein, en vrai. S'il y en a un qui veut faire le bad guy, c'est le moment. Hein. Je ne vise personne. C'est pas Aurel. Fait appel à une entreprise de la région qui a décidé d'offrir un adhésif qui ornera tout un mur de la chambre. Toi pas trop, là, on va poser donc cet adhésif qui représente une orchidée imprimée en noir et blanc à partir d'une image haute définition qui va servir. Oh, il y en a, ils peuvent perdre 2 fois là. En fait, un peu de tête de lit sur tout le fond du mur de la chambre parentale. Louise a choisi une fleur, l'orchidée, pour apporter de la sérénité dans cette pièce. Bon bah c'est super Mais t'as pas gagné encore, Poppy. Hein. T'as pas gagné, hein. Fais attention. Hein. Les gars, vous avez fait du super beau travail. Hein. Ça te plaît? Ah, c'est vraiment génial. Hein. Au même moment, l'électroménager arrive. Il va être intégré à la Ce serait dommage de misclick 2 fois de suite. Nouvelle cuisine. Non, là, je peux pas misclick, là. C'est Amou qui a tenu à faire ce geste et cela touche Carole, la maman de Virginie. C'est magnifique, merci pour les enfants. Ça nous fait plaisir. Regardez-moi ça là, les vendeurs sans âme là. C'est normal. Nous sommes programmés pour donner du plaisir. Nous allons donner du plaisir à vos enfants. Cette phrase ne doit pas être sortie de son contexte. C'est un grand plaisir, tant mieux. Nous sommes heureux de cet échange. Oh non, ne pleurez pas. Le lendemain matin, à la première heure, tous les meubles sont livrés. Super. C'est le dernier jour du chantier et Carole n'en revient toujours pas de toute cette solidarité. Moi, ça me fait tellement chaud pour mes enfants, je suis tellement émue ils y croient même pas. C'est merveilleux. C'est super, c'est merveilleux. C'est la dernière ligne droite pour les bénévoles. Il faut encore monter tous les meubles et décorer la maison. Une demi-heure maximum pour faire en sorte que tous ces éléments de décoration, tous ces meubles soient dispatchés avec Louise qui sait exactement où ça doit aller. Louise. Parce que la famille arrive très très vite. Prêt à relever le défi? Ouais! Allez, il y a de l'énergie, 3, 2, 1, c'est parti! Ça va autour de la table à manger, toutes les chaises noires. J'arrive pas à comprendre comment t'as pu misclick. Surtout que moi, je dois cliquer 2 fois en me demandant si je suis sûr de mettre fin. T'as fait un codage deck? Alors, bouton pour faire tut-tut. Ici, il y avait le bouton pour la prédit. Juste ici. Moi, m'amuser avec bouton tut-tut. Hop, misclick. Voilà. Voilà. Parce que moi, débile. Voilà. Wow. C'est pas encore monté là? Et il a remis ce clic comme un connard. Mais non, regardez, je vous montre. Regardez. Regardez. Là, du coup, j'avais le bouton pour misclick ici. Sauf que je ne l'ai plus, je l'ai mis dans ce dossier. Donc là, tu vois, le bouton pour misclick, il est juste ici, là. Oh, j'ai failli appuyer dessus. Oh, je suis un connard. Je suis un énorme con. Si ça arrive, là, c'est terrible. Touche pas. Oui. C'est bon. Je pose. J'ai failli. Hein. Oh, j'étais pas loin. J'ai senti le bouton s'appuyer un tout petit peu. Allez, vite. C'est bon. C'est pas passé. Tout va bien. Ils n'ont pas une seconde à perdre. Oui, je suis là. Je vais réussir, vous allez arrive voir. dans 1 heure. C'est bon, c'est monté. Ah bah non. Les bénévoles font attention à chaque détail. La bougie. La famille est sur le point d'arriver. Une table est dressée pour les accueillir dans leur nouveau foyer. La bougie. Voilà. Et pour que tout soit parfait, il ne reste plus qu'à allumer le poêle à bois. Allumez le poêle à bois. Merci Monsieur Vallée. Putain! Pour ce super geste. T'es ému, hein? Écran. Une table est dressée pour les accueillir. Hello Jean, you are in the wrong scene. Dans leur nouveau foyer. Voilà.
Et pour que tout soit parfait, il ne reste plus qu'à allumer le poêle à bois. C'est un super cadeau, les garçons. Pour remercier Monsieur Vallée pour ce super geste. 11 ans de stream, hein. T'es ému, Antoine. C'est clair, il y a 20 minutes. Il y a 20 minutes, je dis hey, Poppy, oh, tu me prends pour quoi là? J'ai 10 ans de stream dans la besace, je vais pas faire d'erreur. 2 minutes plus tard, je misclique. Et là, j'oublie 3 fois de changer la scène. Je suis le pire streamer de l'histoire, c'est terrible. La maison est désormais prête à accueillir la famille. Il y a quelques mois, l'entreprise chargée de... C'est pas la même musique. Ils ont enlevé la musique. Ils ont enlevé la musique. De construire la maison de Virginie et Maxime a abandonné le chantier et a déposé le bilan. Ils n'avaient plus les moyens de payer à la fois les traites de cette maison qu'ils désiraient tant et le loyer d'un hébergement. Ils n'avaient plus de solution. Petite fille qu'on aime, on est tous les deux, on est soudés mais on n'a rien. Marc-Emmanuel a mobilisé des bénévoles et en 20 jours seulement, ils ont tout fait pour redonner de l'espoir à cette famille. Ils vivent une situation absolument dramatique. Il n'y a que les 4 murs. Est-ce que je peux compter sur vous? Alors les amis, parce que tout votre pays s'est mobilisé, parce qu'ils y ont mis tout leur cœur, vous dire que ce cadeau, il est pour vous. 1, 2, 3, découvrez votre chez vous. Oh là Cette carcasse de maison s'est transformée en un foyer accueillant. Pas mal. Chez nous. Un vrai chalet, quoi. Oh, c'est magnifique, merci. Merci. Voilà, là il est heureux. Là il est heureux, Marc-Emmanuel, parce que là il a de la réaction. Et là c'est la maison du voisin. Oh, c'est beau. Bon, par contre, on a eu les moyens que de faire l'extérieur. Du coup, à l'intérieur, c'est toujours un terrain vague, mais on a fait l'extérieur quand même. C'est magnifique. Merci à toutes les personnes qui ont fait ça pour nous. Vous avez sauvé la vie. Merci. Ils vont maintenant découvrir l'intérieur de leur nouvelle maison. Un jour, si je vis de Twitch, peut-être je pleurerai comme ça aussi. Peut-être un jour, je pleurerai comme ça en live. En mode, vous avez sauvé la vie. Peut-être, hein. Il ne tient qu'à vous. Il se déplace en troupeau. Il n'y avait que 4 murs et un sol en terre battue. C'est blanc. Ça fait mal aux yeux. Mais au moins c'est neutre. C'est bien. Ça permet de retravailler derrière. Si t'as envie d'autre chose. Mais c'est blanc, quoi. On est dans un... Ça fait très comment dire, maison témoin. Je sais pas comment dire. Bon, après c'est normal, mais ils aménageront un peu comme ils le sentent, mais ça fait très maison témoin, je trouve. Je sais pas trop comment vous dire. À partir d'aujourd'hui, la famille pourra profiter d'un grand salon. Oh, c'est pas si moche que ça. C'est pas si moche que ça, en vrai c'est assez neutre, quoi. C'est assez vide, c'est assez neutre. Mais l'avantage de ça, c'est qu'ils vont pouvoir ils vont pouvoir retravailler derrière et faire un truc qui leur appartient, quoi. Plutôt que d'avoir aménagé ça avec vraiment des pièces très particulières et tout. Non, ça va, on a vu bien pire. On a vu bien pire que ça. Faut que je fasse attention à quoi pour le bingo là? Faut que je fasse attention à Marc-Emmanuel s'assoit par terre. On n'a pas eu le matériel révolutionnaire, hein? Ou j'ai oublié un truc? Non, je crois pas. Donc on a juste ça. On a les petits pirates éventuellement. Et Marc-Em s'assoit par terre. C'est les deux seuls qui peuvent être encore cochés. Au moins il y a un seul, tout à fait. Au moins c'est pas un terrain vague. Y'avait rien. Avec de la terre battue. J'en reviens pas, c'est... Non, c'était pas de la terre battue. Non, c'était pas de la terre battue, c'était de la terre. Voilà, c'est tout. Okay. Arrête de faire genre tu t'y connais quand tu t'y connais pas. Alors en fait...
Faut que tu fasses attention à pas appuyer sur le mauvais bouton. C'est bon, ça va. C'est pas chez nous, c'est pas possible. C'est bon. C'est notre maison. Oh, c'est pas possible. On peut regarder l'épisode tranquille. Il est bientôt 18h. Hein. Il est bientôt 18h, je n'ai pas commencé encore le pack opening sur IFC. Merveilleux quoi, c'est inespéré. C'est des gens incroyables comment on fait ça. Putain, alors lui il a changé de visage carrément. Lui il a changé de visage carrément lui, tellement... Vache. Jean, it's the wrong button. Merci. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il me parle comme ça là. Oh Jean. Oh, trouver une chambre. Oh, c'est dégueulasse. Grâce à l'énergie de tous les ça bénévoles, dégoûte, putain. Eh, oh. Pouvoir oublier tous ces longs... Est-ce que vous pensez aux gens qui sont célibataires, hein, que personne n'aime? Est-ce que vous pensez? Vous y pensez à ça? Hein? Les gens qui ont pas smaqué une personne depuis plus de 2 ans, vous y pensez à ça? Bande de dégueulasses. Angoisse. Vous avez pas honte? On n'aurait jamais pu rêver mieux que... Comment vous avez fait pour... Et voilà, soupe de langue, bande de porc. C'est exactement ce qu'on aurait voulu dans notre maison. C'est un bonheur pour moi que de les accompagner. C'est Louise. Ça a été un bonheur pour moi de toucher mon salaire. La décoratrice qui s'est occupée de toute la déco, qui est allée de magasin en magasin fouiner pour pouvoir trouver tous ces jolis meubles. Ça me dégoûte les gens heureux de façon. Cette table basse que vous aimez tant. C'est dégueulasse. Voilà, ce sont les Normands qui ont réalisé tout ça. C'est vraiment fait avec beaucoup de goût, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est que du rêve, que du bonheur. Oh, ces lunettes carrées là, j'en peux plus. À côté du salon, notre famille a Oui, genre ils ont pas vu la cuisine depuis tout à l'heure. Ah mais genre ils leur font fermer les yeux pour voir la cuisine. La cuisine, littéralement, est devant l'entrée. S'il vous plaît. TF1, arrêtez de nous prendre pour des cons. Désormais une cuisine très spacieuse. Oh là là. Oh, je suis fatigué, j'en peux plus de ces plans de coupe. Plus rien ne sera jamais comme avant. Oh, la cuisine, elle est bien, il y a beaucoup d'espace. Oh là là, tu peux préparer un gâteau d'un côté, préparer ton repas de l'autre, sans te marcher dessus, sans être obligé. Il y a 2 éviers dans le... Il y a deux lavabos. Merveilleux, merveilleux. Ça, c'est vraiment le genre de cuisine que j'adore. Hein. Voilà, ta plaque, elle est bien située, elle prend aucune place inutile. C'est parfait, j'adore ça. Petite fenêtre en plus pour... juste à côté de la cuisine, c'est parfait. Oh, c'est énorme. S'il se bouffe la bouche comme ça, imaginez quand il se bouffe... Oh, c'est énorme. Oh, Poppy. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ils ont une fille. C'est trop beau. C'est la cuisine de tes rêves. C'est la cuisine de mes rêves. C'est vraiment la cuisine de mes rêves. Ah oui, c'est lui qui cuisine en plus, c'est vrai. La cuisine est spacieuse, tout est ouvert, enfin je veux dire... C'est donc ça votre streameuse. Une super pièce de vie quoi, oui, c'est vraiment beau. Ils ont vraiment dû se donner à fond. Ah, t'as la vidéo de la suite, Poppy? Du cul. T'as eu l'exclu de la suite, Poppy? Ouais, ils mettent tout le cœur quoi, c'est... On a tout ce dont on aurait pu rêver chez nous. Ouais. Voilà. À l'extérieur, une nouvelle surprise les attend. Oh, oh là là là, c'est super. Oh, Oh, je vous suce. J'ai cru qu'il allait dire un truc comme ça. Oh, je vous suce, Marc. Oh, putain. Oh, Marc-Emmanuel. Bah non, mais les bébés, ça se fait pas juste en s'aspirant les amygdales. Bah non. Bah non, c'est l'oiseau là qui amène le... Comment on appelle ça? Je sais plus comment ça s'appelle. Non? C'est pas ça? Oh, je vous baise. Pardon, je me suis emporté. Pardon. Ils vont pouvoir profiter d'une... Ah, c'est la cigogne, c'est ça, c'est une cigogne. C'est ça. Terrasse avec un salon de jardin. C'est pas l'oiseau qui l'a... Si, c'est la cigogne. C'est la cigogne. C'était pas une maison, c'était une carcasse de maison. Et ce que je vois maintenant, c'est vraiment... Au-delà de toute espérance. Ils sont exceptionnels, quoi. Les gens sont exceptionnels, les bénévoles qui nous ont aidés. On sent que cette maison a été faite vraiment avec beaucoup de cœur.
Tous ces bénévoles, c'est nos anges gardiens. Ils veillent sur nous et ils ont tout fait pour qu'on soit à nouveau heureux. C'est que du bonheur. Retour à l'intérieur de la maison où ils vont découvrir leur nouvelle salle de bain. Elle a la même réaction faciale. Expression faciale. Oui, c'est mieux. Elle a la même expression faciale à chaque fois qu'elle rentre dans une pièce. Il y a 20 jours, il n'y avait rien dans cette maison. Ouais. Bah j'aime moins la salle de bain, tu vois. Je suis moins fan de la salle de bain. Je vais demander à Marc-Emmanuel de venir faire ma maison. Ah. T'inquiète, on viendra tous en bénévole, Aurèle, évidemment, hein, bien sûr. Hein. Moi j'en prends plein les yeux, quoi. C'est magnifique. C'est une belle baignoire d'angle. Ouais, je sais pas, les baignoires d'angle, souvent, c'est trop petit. Tu peux pas t'allonger, t'es obligé de rester assis plus ou moins. Je sais pas, j'aime pas, moi. C'est beau, c'est beau, c'est classe, c'est beaucoup de goût. Ah, mais il y a une douche. Il y a une douche derrière Marc-Emmanuel. Il y a une douche, tout va bien. Jamais j'aurais imaginé qu'ils auraient été jusque-là, quoi. C'est trop beau, c'est... Comment ils ont fait Comment ils ont fait en si peu de temps pour faire quelque chose aussi beau, quoi. Ils sont vraiment très forts. Vraiment très forts. Ils vont maintenant découvrir la chambre de Lily, 17 mois. Vous voyez, elle a la même réaction à chaque fois, c'est... À chaque fois, hein, c'est la même réaction. La petite fille va pouvoir grandir et s'épanouir dans un espace bien à elle. Des macarons. Il y a des macarons au mur. Bah, c'est génial. C'est génial. Alors, est-ce que Marc-Emmanuel va s'asseoir par terre, messieurs, dames? Parce que c'est... Elle peut être que heureuse pour grandir. Pour nous... Ouais, elle peut être que heureuse. C'est pas une chambre qui fait le bonheur, hein. C'est le plus important, c'est Lily, quoi. Il fallait... C'est ce qui nous faisait le plus peur. On avait vraiment peur de plonger et que son avenir soit pas aussi beau qu'il aurait dû être. Et là, on va pouvoir lui donner quelque chose de bien, un nouveau départ, en fait, dans la vie. Et c'est super. Un nouveau départ à 17 mois. Super. Alors les amis, parce que cette chambre, elle est terminée, parce que cette galère, elle est terminée, j'avais aussi envie que Lily puisse en profiter. Oh, le scénar. Le scénar. Parce que là, c'est vrai que la prod lui ont pas dit bon, ils sont derrière la porte, c'est bon, tu peux y aller là. Carole et Marie-France, les mamans. Même quand elle voit sa fille, elle a la même réaction. Oh. C'est dingue d'être autant stéréotypé là. De Maxime et de Virginie sont là aussi pour découvrir la nouvelle chambre de Lily. Je la reconnais pas. Mais attends, mais c'est pas ma fille. Vous êtes trompés. C'est à toi. Merde, on a pris l'enfant d'un bénévole. Oh les nounous. Tout ça, c'est à toi, mon lapin. C'est maintenant au tour de Virginie et Maxime de découvrir leur nouvelle chambre. Oh là Attention, vous êtes prêts? C'est un truc de ouf. Elle a la même réaction à chaque fois. Genre, elle est vraiment ultra stéréotypée, quoi. C'est dingue. Ils vont enfin pouvoir tourner cette... Est-ce que moi aussi j'aurais genre la même réaction? Parce que ça se trouve, en fait, on est tous conçus pareil. Et genre, on a exactement la même... On est stigmatisés, tu sais, en termes de réaction. Page douloureuse et commencer à se retrouver. Oh, elle est mignonne la chambre. C'est magnifique, c'est trop beau. C'est une chambre de rêve. C'est que du rêve, on continue dans le rêve. C'est vraiment tout ce qu'on pouvait rêver, quoi. C'est vraiment nos goûts. C'est la chambre de rêve, quoi. C'est tout ce qu'on pouvait rêver. On continue dans le rêve. On va rêver ce soir. J'aurais jamais cru qu'une galère puisse se transformer comme ça en... Ah, mais y a pas Marc-Emmanuel, tiens. Il va pas s'asseoir par terre, ce con? En paradis, quoi. Une nouvelle vie. Marc-Emmanuel est parti. À des gens qui nous ont sortis de la galère dans laquelle on était, qui vont nous donner un avenir, qui vont nous donner beaucoup de bonheur.
C'était inespéré. On pensait que jamais on arriverait à avoir cette maison, et puis là, bah ça y est, on est dedans. Grâce à des centaines de personnes qu'on connaît même pas. Famille. On fait tout ça pour nous, c'est énorme. Les artisans. C'est énorme. Il y aura pas assez d'une Ah si, il est là. Putain, il est pas assis, ce con. Il est pas assis, putain. Pour pouvoir leur dire à tous merci. Et voilà, c'est fini. Messieurs, dames, on en est pour l'instant à 7 cases validées. Et malheureusement, je pense que c'est terminé pour ce bingo, puisque même si on valide le si... Ah bah si, non. Ah bah non, il y a un enjeu là qui se passe. On est à 7 cases validées, messieurs, dames. On est à 7 cases validées, messieurs, dames. Et il y a une case qui peut se dévalider. Le type, messieurs, dames. Si jamais quelqu'un offre un type, alors ce serait vraiment l'antagoniste. Ce serait l'antagoniste de fou. Mais si vous offrez un type, ça dévalide le 7 et on passe à 6. Et dans ce cas-là, personne ne gagne de points. Puisqu'on passerait dans la catégorie 4-6. Dans ce cas-là, tout le monde perdrait. Ah, ce serait... Mais c'est possible. Voilà, sachez que vous pouvez le faire. Il va rester le discours de Marc-Emmanuel. Vous avez environ, allez, je dirais 1 minute pour le faire. Aucun intérêt. Ah, bah, être l'antagoniste ultime. Ça peut être un intérêt. Être un antagoniste. À vous de voir. Et puis soutenir un streamer au passage. Soutenir un streamer en galère. Masterclass. Le souhait de Virginie va être exaucé. Elle va pouvoir remercier les bénévoles. Ils sont tous là pour les accueillir dans leur nouvelle vie. Allez. Oula, la peur, la petite. La petite, elle a trop peur. J'arrive même pas à trouver les mots pour pouvoir vous dire ce que j'ai sur le cœur. Vous nous avez vraiment sauvé la vie aujourd'hui et on vous oubliera jamais. Ici, on pourra vivre que heureux et ça, c'est grâce à vous tous, à votre générosité et au grand cœur que vous avez. Marc-Emmanuel qui se met toujours en haut. Ça me tue de rire, il y a toujours la même disposition. C'est Marc-Emmanuel qui est en haut, en mode, tu sais, il veille sur tout le monde, tu sais, comme ça. Ça me tue de rire, il y a toujours la même dispo, c'est trop drôle. C'est vraiment tellement stéréotypé en mode Marc-Emmanuel, le héros, tu sais, qui est derrière en mode Jesus. Merci. On était parti dans une galère pas possible. En mode Dieu, ouais, c'est ça. Pas du tout comment. C'est ça, c'est Batman, c'est Batman en fait. On donnait un avenir à notre fille. Et tous autant que vous êtes exceptionnels, vous nous avez vraiment sortis de notre galère et c'est magnifique. Le geste que vous avez fait, on ne l'oubliera jamais. On le portera toujours là, quoi. On vous remercie du fond du cœur. Et ça chiale. Il y a un Normand qui était là parmi tous ces Normands. C'est Amaury Vassili qui est juste là, viens nous rejoindre. Salut Cédric. Salut Cédric, ça va? J'en ai parlé en début du live de ça. J'en ai parlé. T'iras voir si tu veux, tu regarderas la rediff. Tu regarderas le rediff si tu veux. J'en ai parlé, j'ai émis une petite réserve quand même. J'ai émis une petite réserve très gentille de sa part à Axo, mais voilà, j'ai émis mon petit grain de sel quand même parce que y a des choses qui ont été oubliées un petit peu et j'ai pas envie, c'est ce que je disais, j'ai pas envie qu'on romance ce truc là. Bref, j'en ai parlé rapidement parce que ça m'a un peu fait rire ce matin, j'avoue. Même si voilà, merci à Axo puis je suis content de laisser cette marque là dans l'esprit des gens qui me suivaient à l'époque. Mais on oublie un peu trop qu'à l'époque c'était très différent. Voilà. Donc voilà. Mais j'en ai parlé. Oh, l'autre il se fait mousser. Pourquoi il se fait mousser lui? C'est quoi l'intérêt de se faire mousser là, Amaury Vassili là? C'est la première fois que je vois ça. Genre une célébrité qui se fait mousser comme ça en mode ouais c'est vrai que j'étais là, excusez-moi, pardon.
Pardon, j'ai juste refait la maison à moi tout seul, pardon, excusez-moi. Non, vous voir heureux, c'est le plus beau cadeau, je pense. Et même si j'ai que très peu contribué à tout ça. Oui, merci. C'est nouveau ça. C'est quoi ce délire là? Ils sont tous là pour vous prouver que grâce à eux, voilà, ça sera une belle vie. Merci du fond du cœur d'être venu avec cette générosité. On rappelle que tu es en tournée dans toute la France. Cette simplicité. Merci à toi de m'avoir apporté ça aussi parce que c'est une formidable expérience et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Si, il a aidé un peu, il est resté une petite journée sur le chantier quoi, il a fait 2-3 trucs mais... Alors c'est la première fois que je vois un invité se faire mousser comme ça. Alors, je comprends pas trop le principe mais bon. Bravo les Normands! Voilà les amis, on était tous ensemble réunis ici en Normandie. Rendez-vous samedi prochain ou que Bon, vous la torchez cette crémaillère? vous soyez en France. Un seul numéro de téléphone. J'ai jamais fait de Merci crémaillère. à vous d'être de plus en plus nombreux pour nous suivre chaque semaine. Si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas. Vous nous contactez Si vous n'avez besoin d'aide, n'hésitez pas, hein, vous contactez. également. À samedi prochain, très bon week-end les Normands. Merci, à bientôt. Messieurs, dames, c'est terminé pour ce bingo. Merci à tous d'avoir participé, c'est désormais terminado. On a validé donc 7 cases pour le bingo. Personne n'a voulu jouer aujourd'hui, hein. Il y a eu un type de Xeftus qui a balancé son petit euro. Terminé, plus rien. Terminé. Et en plus, je lui ai fait perdre des crédits tout à l'heure à Xeftus. Putain, je m'en veux tellement. Du coup, je valide la case des 7-9. C'est validé pour les 7-9. Félicitations à vous. Je n'ai pas mis ce clic, messieurs, dames, et ça mérite des applaudissements. 46 000 crédits gagnés par Elia, 80 000 perdus par Solaris, 18 000 gagnés par Xeftus, 4 500 perdus par Picard, 13 000 points gagnés par John. Félicitations à tous. Putain, vous avez gagné beaucoup de points là. Anton qui gagne 9 000 points. Vous vous êtes mis très très bien. Félicitations. Anak Kadabra qui gagne 9 000 points. Également 9 000 points pour Popeye aussi. Tout le monde a gagné 9 000. Bien joué à vous. 6 000 points pour Popeye.